Camerounais. Appelez-moi les Camerounais. L'heure est grave. Voici les 2 mains de Makosso en l'air. Adama. Ah, non. Les gars, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Et je vois Reine des Abeilles ici me connecter. C'est qui sa Reine des Abeilles là? Pardonnez, voici mes 2 mains. Voici mes 2 mains de Makosso. Mettez les cœurs. Je demande à toute mon armée de commencer à partager la vidéo. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Cliquez ici, partagez. À droite ici, partagez dans le groupe. Et je veux voir tout le monde partager. Je veux voir tout le monde partager la vidéo. Parce que l'heure est grave. Je suis dépassé. Qu'est-ce qui nous arrive? On va de séparation en séparation. Après le dossier Manuel Keïta. Maintenant le dossier Coco Emilia. Mais non. Les gars, je parle quand je vois. Mais qu'est-ce qui se passe? Mathieu, le direct est attaqué, hein? Les gars, le direct est très attaqué. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Le direct est très attaqué. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois pas les 5000 personnes connectées, je ne parle pas. Le direct est très attaqué. Appelez-moi Coco Emilia. Appelez-moi Francis. Le couple Nvemba. Appelez-le-moi. Qui vient s'asseoir. Le général a des papous à donner. Parce que souvent quand on parle, les gens pensent qu'on parle pour parler. Attends, mais il a appelé quelqu'un pour lui dire un petit bonjour. Il a dit appelez-les. Taguez-les. Vous ne connaissez pas leur Facebook. Taguez-les. Vous qui êtes sur Instagram, soyez, sur TikTok, soyez bénis. Taguez-les. Non. Oh non. Adama, toi-même, il faut voir. Tcha. Non. Non. Taguez-les. C'est pour vous dire que je ne m'amuse pas. Ici, il y a tous les contacts. Bon. Comment vas-tu? Ça va chez toi? Bien sûr. J'aimerais juste savoir comment vont les enfants. Les enfants vont bien par la grâce de Dieu. Tu connais, non? Je connais. Mon amour de Chelsea, mes amours ivoiriens. Ouais, en tout cas, je suis content. Les autres vont bien. Je suis content. Tout le monde va bien. Merci, que Dieu te bénisse grandement. Non, c'était juste un petit bonsoir. C'était juste un petit bonsoir, voilà. Juste te dire un petit bonsoir. Voilà. Ah, tu sais, Chelsea m'a envoyé une capture. Tu sais que moi, je ne lis pas. Oui. Tu as mis quoi maintenant? Tu as enlevé Salomon, tu as mis quoi? Oh là là, hey, on attaque mon direct. C'est avec le mari de Coco Emilia, je suis en train de parler comme ça. C'est avec le mari de Coco Emilia. Il y a des choses qui disent, je suis pas obligé de mettre ça sur haut-parleur. Mais je me calme pour le moment. Je me calme pour le moment. Partagez la vidéo. On va casser le papo. On va casser le papo. Partagez la vidéo. Ah, partagez. Ce soir-là, je vais parler. Ah, non. Ce soir-là, je vais parler. Si je ne vois pas les scènes, oh, vous qui aimez faire les appels là. Ah, quittez-la. Quittez-la. Voilà. Les gens qui aiment suivre un truc à faire. Non. Commencez à partager la vidéo. J'ai beaucoup de choses à dire ce soir. Non. Où est Coco Emilia? J'ai dit, je veux voir les 5000 personnes connectées. Je veux voir les 5000 personnes connectées avant de commencer à parler. Le dossier fait peur. On apprend dans les coulisses et par certains influenceurs camerounais que Coco Emilia et son mari, le mariage de l'année, diffusé sur Canal Plus Horizon. Nous tous, nous sommes assis par terre. On regarde le mariage et puis on fait nos bouches comme ça. Nous tous, on regarde le mariage et puis on fait nos bouches comme ça. Coco Emilia, Francis Ivemba, nous tous, on fait nos bouches comme ça. Le mariage, si. Toutes les influenceurs sont assis par terre. Laissez ça. Laissez-lui poser. Partagez la vidéo, il a parlé aujourd'hui. Les gens ont peur de parler de quoi? Les gens ont peur de quoi? Makosso va parler. Ouais. C'est le mari, je viens de parler tout à l'heure. Voilà, il est en train de mettre des choses confidentielles, il est obligé d'enlever sur le haut-parleur. Mais permettez-moi, s'il vous plaît, ce soir de parler. Je ne vois pas les cœurs. Non, j'ai écouté beaucoup de personnes. J'ai entendu beaucoup de choses. Mes amis de TikTok, partagez la vidéo. Et
Invitez vos amis. À tous les Camerounais, veuillez vous identifier. Tous les Gabonais, mettez-vous à l'écart. Les Ivoiriens, quittez, 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 quittez. Les Burkinabés, quittez. Aujourd'hui là, c'est Congolais, Camerounais. Le débat est lourd. Actuellement, le Niaga sur les réseaux sociaux. Le palabre de ça, non. Venez, sortez. Le dossier est lourd. Makoso doit parler. Donnez-moi s'il vous plaît les 5000 personnes connectées. Sinon, je ne parle pas. Je n'en ai 3000, je ne parle pas. Non, j'ai le papo. Le dossier est lourd. On dit que Coco Emile a retiré son nom de femme mariée. J'apprends même que toutes les photos de mariage, elle les a retirées. Hein? Non. Actuellement, elle a tué le buzz. Actuellement, elle a tué le buzz de Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta avec ses procès à la con qui ne vont nulle part. Procès d'injure sur Facebook. Vous êtes allés vous insulter sur Facebook. Allez réduire vos histoires de nègres là-bas. On vous parle de vrais dossiers. Mettez-moi les cœurs. Où sont les Camerounais? Voilà, c'est lui-même qui me rappelle. Excusez-moi, c'est le milliardaire qui me rappelle. Allô Francis, on a été coupé tout à l'heure. Oh là là. Allô? Allô? Oh là là. Il a dit quand tu parles avec le beau dépôt. Le beau dépôt. Camerounais, je parle avec votre beau. Allô, on a été coupé là. Ouais, oui. Tout. Ouais, ça va. Je viens m'appeler même de l'ancien direct. Donc je te demande de te connecter. Je dois vous parler, vous deux. Non, j'ai des révélations trop dangereuses à faire ce soir. Voilà, j'ai suivi le direct de certains Camerounais. Faut te connecter, Francis. Voilà. Sur Facebook, actuellement c'est moi qui vous convoque. Voilà. Mais moi je n'ai pas Facebook sur mon téléphone, je ne suis pas dedans. Ah, tu n'as pas Facebook? Donc faut prendre le Facebook de ta fille. Ce soir-là, j'ai dit actuellement 3000 personnes sont connectées. Ils veulent entendre la réponse du général sur cette affaire. Qu'est-ce que je pense? Donc tout à l'heure, je vais donner ma position selon l'inspiration de Dieu. Maintenant même, je suis en direct maintenant même. Voilà. Voilà, maintenant connecte avec le téléphone de l'autre personne. Voilà. Ok, à tout de suite. À tout de suite, monsieur Francis Vemba. Voilà. C'est lui qui est là. Qui ne veut pas discuter? Celui qui connaît son Facebook, voilà. Le voici qui est là. Celui qui connaît son Facebook. Donc ce soir, il peut m'amuser. Il faut qu'il se connecte. Taguez Coco Emile là. Demandez-lui de venir. C'est Makoso qui peut parler dans cette affaire-là. Laissez les petits blogueurs à 2 balles. Les petites influenceuses qu'on a mougou à gauche à droite. Personne ne veut les marier. Laissez ça. J'ai le papo, j'ai le dossier. Oh. Le mariage de l'année. Toutes les vieilles sorcières de l'Afrique. Toutes les influenceuses célibataires. J'ai dit, toutes les malheurs sont assis par terre. Les gars, Coco Emile est allé se marier. Ah, Diaba Sora dit Coco Emile est allé se marier. Nathalie Kwa dit Coco Emile est allé se marier. Emmanuel Keïta avait dit Coco Emile est allé se marier. Adama, Carmen Sama dit Coco Emile est allé se marier. Toutes les blogueurs sont assises par terre. Tout à coup, soudain, brusquement, dans le mois de décembre, on nous apprend que, on veut nous dire que, on pense que, calmez-vous, Makoso va parler. Donnez-moi les 10 000 partages. Vous n'avez pas le choix. Ma bouche est la plus douce des réseaux sociaux. Quand Makoso parle, toi-même, tu as l'impression, quand Dieu créait l'humanité, il appelait Makoso en tant que le conseiller. C'est le seul qui parle, même quand Dieu me fait pipi. Il dit stop, Makoso parle. Partagez-moi, je veux voir les 5000 personnes. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Vous qui êtes sur Instagram, à partez. Et TikTok, allez sur Facebook. Mettez-moi les cœurs. Je vois passer de cœurs. Même si la voix ne va pas, mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite ici, partagez dans le groupe. Je veux voir chacun partager dans tout ce groupe. Que tous ceux qui partagent, que Dieu préserve vos vies de la mort d'ici la fin de l'année. Hier, j'ai coupé le direct parce que vous n'avez pas partagé la vidéo. Hier, j'ai coupé le direct parce que vous n'avez pas partagé. Quand le général est en direct, s'il vous plaît, vous n'avez pas le choix que de partager la vidéo. Partagez la vidéo. Je veux voir les 5000 personnes connectées, je parle. Si je ne vois pas les 5000 personnes, ce n'est pas la peine. Tous les Congolais, appelez le Congo. N'appelez ça, il nous qu'à venir ce soir. Vous êtes allé marier la fille camerounaise. C'est ce que vous voulez faire. Adama, Congolais change pas. Les Camerounais, venez. Venez. C'est vous maintenant qui parlez.
prend le dossier. Taguez les petites blogueuses et les petits blogueurs qui parlent. Dites-leur de venir. Makosso les convoque. Mathieu, ce soir, je vais tout casser. Si tu me dis casse, je casse. Est-ce qu'on peut commencer un direct comme ça? On est à combien de partages? Je ne vois pas les 10 000 partages, je ne parle pas. On est à combien? Combien? 1000 combien? 1400 partages. Vous vous foutez de ma gueule là? Même si vous avez un doctorat en malédiction, pour une fois, soyez au même béni. C'est quoi ce comportement bête là? J'ai un papou à casser. Tout à l'heure, je vais vous montrer la vidéo d'un sorcier. Depuis 4 jours, nous sommes en jeûne. Ce soir là, ce qui va se passer ce soir sera très grave. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Et tous ceux qui partagent la vidéo. Si je ne vois pas les 5000 partages directs là, je ne dis rien. Cliquez ici, partagez. Prenez le petit doigt procéder. Cliquez ici, partagez. Mettez ici, partagez dans le groupe. Et chacun partage. Cliquez ici, partagez. Là, partagez dans le groupe. Et chacun partage. Je veux voir tout le monde partager le direct. À 5000 personnes connectées et 5000 partages, le général commence à parler, sinon je vous dis au revoir. Personne ne paye mon loyer et personne ne peut payer ma maison. Voilà. Je demande de voir les partages. Oh, arrêtez de m'appeler là. Ce n'est pas le moment de m'appeler pour me calmer. Pour ceux qui connaissent la voix de M. Francis, ils l'ont entendu. Voilà. Ils savent que Makosso n'est pas là pour s'amuser. Ce soir, ça sera du lourd. Ça sera sans pitié. Les gens de TikTok, commencez à partager la vidéo. Les gens de TikTok, partagez la vidéo. Les gens de Facebook, partagez. Mathieu, on a combien maintenant? À 5000, 1000 personnes partagent dans 10 groupes. Ça fait exactement 10 000 partages. Ceux qui sont venus pour les injures et les critiques, dégagez. On n'a pas besoin de vous ici. Vous êtes pauvres, vous n'avez pas d'humilité, d'honneur. Ce soir, on veut parler des grandes choses. On veut parler des dossiers lourds. On veut parler des choses. Mais est-ce qu'on peut commencer? On est à combien? On est à 2000 partages. J'ai dit, je veux voir les 5000 partages. Sinon, je ne parle pas. C'est clair et net. Voilà. Tu es fâché, tu n'es pas fâché. Tu as te coller pour poursuivre Makosso. Voilà. C'est le Daichi. Tu es fâché, tu n'es pas fâché. Tu es content, tu n'es pas content. Tu as suivi Makosso. Je veux voir les 5000 partages. Et Makosso commence à parler. Oh! Je veux voir entre les Camerounais et les Congolais qui est dans la vérité. Tous les Congolais, veuillez cliquer ici les cœurs. Si vous êtes vous soutenez votre frère Francis. Non, on met les cœurs pour la femme d'abord. Tous les Camerounais, vous mettez les cœurs pour Coco Emilia. Tous les Congolais, vous mettez les points bleus pour Francis Ivemba. Tous les Camerounais, les cœurs pour Coco Emilia. On va voir entre les cœurs et les points bleus, entre ces deux peuples-là, qui aujourd'hui va dominer. Maintenant, entre les Camerounais et les Congolais, on va voir qui va partager, ainsi que les Ivoiriens. Tous les fils du général, vous cliquez ici, partagez. Là, à droite ici, partagez dans le groupe. Voici les groupes. Chacun partage dans 10 groupes. Entre les Congolais et les Camerounais, on va voir ce soir. Mais permettez-moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut commencer? Attends, où est la musique camerounaise? Il y a une musique camerounaise. Oh, il y a une musique camerounaise. Le gars là, il chante tellement bien. Le gars là, si on retrouve son chien, c'est trop content. Est-ce que c'est lui qui est là? Le gars qui a chanté, comment il s'appelle? Oh là, il faut... Oh, il y a un gars qui a chanté là. C'est pas ça. Il y a un gars qui a chanté là. Ah, voici le chant. Voici le chant. Ah, Camerounais. Je commence d'abord avec le Cameroun. Partagez la vidéo, je commence avec le Cameroun d'abord. Voilà, je commence avec le Cameroun. Les Congolais, préparez-vous. On va voir entre les Camerounais et puis les Congolais en matière de chansons qui connaissent le travail. Ce soir, je veux voir tout le monde connecté. Le dossier est lourd. Je sens que ce soir, Camille Makosso va frapper fort. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le dossier est lourd. Avant de pouvoir vous révéler des choses, de qui sont ceux qui sont à la base. Parce que beaucoup ont commencé à parler. D'autres disent non, c'est un buzz. D'autres disent non, c'est des rumeurs. D'autres disent non, c'est la vérité. Coco Emilia a vu le vrai visage de son mari. Eh les gars, calmez-vous. Makosso a le dossier. Taguez-moi tous les Camerounais. Si tu es un Congolais, tu tagues 10 Congolais. Tu es un Camerounais, il faut taguer 10 Camerounais. Amenez-les tous ici. Makosso va parler. Ah, Congo Saïdou, Congo Saïdou. Congo ça. Papa Toya est doux, Papa Toya est doux.
Esprit de Papatoya, rentre dans notre corps ce soir-là. On veut écouter le béret. Béret doux, oh, béret doux. Surtout quand ça sort de la bouille de Makoso. Parce que ce qui est bien Makoso, c'est que Makoso, il travaille avec une régie télé. Donc j'ai le pouvoir de vous monter des historiques. Mathieu, est-ce que les images du mariage princier est disponible? Mes amis, pour la première fois dans l'histoire, toutes les vieilles femmes célibataires endurcies se sont assises par terre et leur bouche était comme ça. Le mariage de Coco Emilia et de Francis Mvemba. Mon frère, toutes les jeunes filles disaient à leur papa, je veux le mariage de Coco Emilia. Toutes les jeunes Djandjou, les gérants de Bizi, se sont assis et disent, Seigneur, à quand ma victoire, le goût de ce mariage? En décembre, on vient nous apprendre que quoi? Vous dites que quoi? Coco Emilia, tu dis que quoi? Francis Vemba, tu dis que quoi? Vous nous dites que quoi? Que quoi? Il dit, on va vous mougou forcer. Il dit, on va vous deux là. Oh, il dit, est-ce que vous nous connaissez? Vous ne nous connaissez pas bien. Francis et puis Coco Emilia, vous ne nous connaissez pas bien. Nous, on était assis dans notre misère. Dans notre misère la plus terrible. On se lève un matin. Vous venez nous insulter avec un mariage retransmis sur Canal Plus Horizon. Adama, vous allez venir nous dire que quoi? Que quoi? Que quoi? Que quoi? Qui est fâché? Qui veut divorcer? Que quoi? Même pas un an? Que quoi? Massa de Dieu ou de force? Mamma mia. Que quoi? Coco Emilia, tu dis que quoi? Francis Vemba, tu dis que quoi? Vous avez oublié l'histoire. On va vous rappeler l'histoire ce soir. Merde, me parlez de quoi? Qui a invité Canal? C'est nous, c'est vous. Qui vous nous avez dit, venez, le mariage de l'année. Le mariage le plus célébré. Même moi, le roi, le prince de Bordeaux, plutôt de Monaco, n'a pas eu un tel mariage. Même moi, le mariage princier au niveau de l'Angleterre, vous avez dépassé. Vous allez nous dire que quoi? Vous allez nous dire que quoi? Nous là, vous allez nous dire que quoi? Que quoi? Merde! Ne m'énervez pas, hein? Mais quand vous connaissez ma cause, hier vous montrez mon vrai visage ce soir. Francis, le milliardaire, prends un petit tabouret et assieds-toi là-bas. Immédiatement. Coco Emilia, foutu, bébé yo, prends une natte, assieds-toi là-bas. Je dois vous délivrer ce soir. Vous allez nous dire que quoi? Nous les aigris, vous nous avez fait rêver. Et vous allez venir nous dire que quoi? Que quoi? Que quoi? Merde! Laissez! Mathieu! Tous ceux qui mettent les têtes de mort, que la mort vous localise avant 2022. Mettez-moi les cœurs, il y a parlé. Mettez-moi les cœurs. Partagez la vidéo, je ne vois pas les partages. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. Mettez ici, partagez dans le groupe. Voici le groupe. Chacun n'est qu'à partager. Je dis tous ceux qui vont partager la vidéo, que l'esprit de divorce ne vous localise jamais. Jamais. Que quoi? Que non, il n'y a pas que, il paraît que, on dit que, moi il n'y a plus que, il y a Dieu au Dieu là. Que vous soyez d'accord, que vous ne soyez pas d'accord, on va vous amener à Mougou ensemble jusqu'à la fin de vos jours. C'est Makoso qui dit ça. Vous avez oublié ce que vous nous avez servi. Vous avez fait rêver toute l'Afrique. Toutes les petites filles de 18 ans qui vont plus gérer busy. Elles vont chercher un milliardaire pour se marier. Vous êtes venu nous dire quoi? Que quoi? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas bien entendu. On j'apprends que quoi? Que quoi? Merde! Où sont les photos? Il y a quelques photos même ici. Il y a quelques photos ici. Où sont les photos là? Vous avez me dit que quoi? Que quoi? Yeah! Regardez. La photo de ça. La photo de la gloire. Regardez la photo. Adama. C'est-à-dire, toi-même, tu regardes ça là. Tu dis, hey Dieu, à quand ma victoire? Vous êtes venu nous dire ça. Hey Francis, regarde le costume. La robe de mariée. Malgré la grossesse. Regardez la beauté de ça. Vous allez venir nous dire que quoi? Emma Louès va dire quoi maintenant? Kamen Sama va dire quoi? Diaba Soura va dire quoi?
Nathalie quoi va dire quoi? Vous allez nous dire que quoi? Que quoi? Que quoi? Je n'ai pas entendu. Que quoi? Partagez la vidéo, je n'ai pas encore parlé. Non, non, non. Avant de vous monter l'image, partagez-moi la vidéo. Mathieu, on a combien de partages? Je ne vois pas les 5000 partages, je ne montre pas la première vidéo. Ouais, c'est ma console qui a fait le son. Que quoi? Coco, j'apprends il paraît que on dit on dit que j'ai dit. Oh Dieu, c'est moi qui ai pris le dossier. Je n'ai qu'à voir un blogueur ou une blogueuse qui va venir me défier ou dire le contraire. Je vais te montrer que c'est nous, la Côte d'Ivoire, qui sommes les champions sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un débat. Voilà. Camerounais sait, Congolais sait que sur les réseaux sociaux, en matière de championnat, c'est la Côte d'Ivoire qui tient le brassard. Même si vous avez éliminé pour la Coupe du Monde. Mais le brassard sur les réseaux sociaux, c'est nous on le détient. La preuve, quand nous on dit on met un élément. Mais parler de quoi? Je vois toutes les vieilles sorcières maintenant faire des vidéos. Vous avez venu parler dans ce mariage-là. Ripou, bande de sorcières. Toutes les vieilles roubières qui ne savent qu'elles ne vont jamais se marier dans la vie. Parce que le corps est fatigué. À force de boire le sperme. Elles vont venir parler dans ce jeu mariage aussi. Je vois les vieux gars, les vieux maudits vont venir s'asseoir. Nous on avait prévenu, nous on avait dit. Nous, donc vous vous dites toujours, je vais vous délivrer ce soir. Mathieu, on est à combien de partages? On est à 4000 partages. Je n'ai pas vu les 5000 partages. Vous connaissez ma cause. Renseignez-vous. Je ne vois pas les 5000 partages, je ne parle pas. Vous qui êtes sur TikTok, allez sur ma page Facebook pour voir la vidéo. La vidéo, je vais vous rappeler l'histoire avant de casser le papeau. Et je vais vous montrer qui est à la base de ce qui se passe à Thomas entre les deux. Je parle à l'homme. Je parle avec l'homme quand je veux. Puisque Francis, là, pour ceux qui ne le savent pas, on est beau par alliance. Les enfants de Francis, il les a eus avec ma cousine. Voilà. La femme, on dit, celle qui dit non, elle était la femme de Francis. J'apprends des gens qui disent non, Marcos priait pour une femme, le mari de Coco et Mila. Je n'ai jamais prié pour qu'elle puisse rester avec lui. C'est ma cousine. Ils ont eu 4 enfants. 3 ou 4. C'est 4 non, attends. Ashley, l'autre, 3 je pense, 3. 2 filles, un garçon, oui. Ce sont mes neveux. Ils ont dormi chez moi. Quand je vais à Paris, c'est leur maman qui est la nounou de ma femme. Donc je les connais très bien. Voilà. Francis, je le connais très bien. On peut connaître un homme jusqu'à la fin, mais je le connais, il me connaît. Je l'appelle Salomon. Je me rappelle une fois, on était sur les Champs-Élysées. Il était venu avec une Ferrari, si je me trompe. Et il y a un blanc qui est sorti, il me dit, mais monsieur, vous avez mal garé votre voiture. De la manière dont Francis, mari de Coco Mila, a savonné le blanc. Il a dit, quand vous regardez la voiture, vous avez l'audace de venir me parler à moi. Le gars a regardé le gars, il n'a pas pu dire un mot. Calmez-vous. Vous ne connaissez pas l'affaire là. Je vais parler ce soir. Partagez-moi la vidéo. Les gens ne connaissent pas l'histoire. Depuis que les gars sont mariés, ils m'ont vu parler. Lolo Bota avec vidéo, vu Marco se parler. C'est qui ça? Ned. Vous connaissez seulement de m'appeler me corrompre. Vous connaissez seulement de m'appeler me distraire. J'ai dit, je vais parler. Partagez la vidéo, je vais parler. Je ne vois pas les 6000 personnes connectées. Je ne parle pas. On est à combien de partages? Donc, pour vous dire, je connais l'homme. La femme, je ne la connais pas. À part les réseaux sociaux. Mais je sais déjà que c'est une femme de caractère. Qui connaît le game et la marmaille du game. Mais quand un dossier aussi lourd, il y a un seul homme qu'on peut appeler. C'est Makoso. Moi, quand il n'y a pas les preuves. Voilà. Le premier fils de Francis, il s'appelle comment même? Son petit garçon. Oh, j'oublie son nom. Un voyou. Lui, ses cheveux là, il refuse qu'on coupe ça. Il a 2 filles. Oh non. La première, elle est élancée comme ça. La deuxième, c'est une prophétesse. Elle vient à Monaco avec lui. Une beauté incroyable. Dieu lui a donné des jolis enfants. Quand il dit de jolis enfants, c'est des jolis enfants. Si ces femmes tournent autour de Francis. Des femmes sont prêtes à tuer pour Francis. De Monaco à Paris, sans passer par Kinshasa. Je connais le gars. Ah! Salomon avait 1000 femmes. Coco Emilia, tu as tourné jusqu'à te dire c'est Francis que tu aimes. Bienvenue. On va faire la sauce là pour te donner. Mon gars, nous sommes à combien de partages? Hey, c'est vous qui avez le pouvoir. Pas de vous montrer. Vous êtes là, non? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez comprendre. On est dans décembre, non? On est dans le mois de décembre, non?
Ok, vous allez lire l'heure en chinois. Connaissez pas ce qui se passe. Restez là, ne partagez pas la vidéo. Ne partagez pas la vidéo. Vous qui êtes sur TikTok, on est 1000 personnes sur TikTok. Allez sur ma page Facebook maintenant. Je sais de quoi je parle. Mes amis de TikTok, la vidéo que j'ai montée, je vais monter maintenant. Vous ne pourrez pas la voir sur TikTok. Donc, les 1000 premières personnes qui vont aller sur TikTok maintenant, c'est un signe de respect pour le Daichi. Voici les gens de TikTok qui sont là. Les voici. Les voici. Ils sont plus de 1000. Allez sur ma page Facebook, Makosso Camille. J'ai beaucoup de choses à dire. La page Facebook, c'est Makosso Camille. J'ai beaucoup de choses à dire. Mathieu, en exclusivité mondiale, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire avant de casser le papeau sur Coco Emilia et son mari Francis. Canal Plus même était étonné quand on a dit mariage. Jamais dans l'histoire du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Congo, on a vu une telle célébration de mariage aussi merveilleux. Tous ceux qui avaient perdu espoir en l'amour ont retrouvé l'amour lorsqu'ils ont vu Francis Mvemba et la plus belle fille du Cameroun, appelée Coco Emilia. Une femme merveilleuse. Quand tu la vois, tu as l'impression, quand Dieu la créait, il était d'une très bonne humeur. Elle s'appelle Coco Emilia. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, suivez cet élément. Et quand on revient, je casse. Waouh! Oh, 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 oh! Massa! Adama! J'ai dit, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Attends, il y a retourné la casquette. On peut faire ça. Et j'ai dit, moi, mais je lis les commentaires. Mathieu, mets-moi s'il te plaît la photo. Regardez les commentaires. Les commentaires, moi, je suis étonné. Regardez. Mariage. Regardez. Il y a monté un commentaire. Mariage sur grossesse porte malheur. Ou encore. C'est le témoin là qui l'a balancé. Hein. Encore. Quoi encore. Un homme qui va habiter chez une n'est pas un cool. Non, attends. Francis ressemble à un bon mamailleur. Ouais. Ou encore. Où sont les parents du mari? Oh. Ou encore. Mariage est clair. Coco et Francis, vous êtes méchants, hein? Hey! Patrice Mvemba, le petit bandit. Hein? C'est un bel homme. Hein? Ouais. Les gars, partagez la vidéo. Adama, on peut faire ça. Toi-même, faut voir. Venez! Le dossier est lourd. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais il y a quelque chose dans cette affaire que je vais parler en 15 minutes pour vous donner les révélations qui m'étonnent et qui me choquent, et tant soit peu. Au départ de l'annonce du mariage, les commentaires n'ont pas changé. Au départ, nous avons d'abord une information. Coco Emilia et Francis se connaissent depuis plus de 3 ans. Pour certains, d'autres parlent de 5 ans, d'autres parlent de 3 ans, d'autres parlent de 2 ans. Donc les deux sœurs connaissent. Allons en profondeur. Avant d'aller au mariage, on est d'abord amis. Après être amis, on est go et gare. Dans go et gare, on se mougou, on se maplon, on fait les écartements des jambes, on boit le sperme de l'autre, on lappe le pétou de l'autre, on fait tout ce qui est bêtise et tout ce qui est maplonie. Ils ont fait ça. Ils sont passés à l'étape de je suis enceinte. Et ensuite, je vais te doter. Et ensuite, je vais te marier. Donc, venez nous dire aujourd'hui là, que Coco Emilia ne connaît pas qui était vraiment Francis. Moi-même, je vous demande pardon. Pardon, Camerounais. Pardon. Si un Congolais quitte le Congo et vient faire la fémania sur les Camerounais, on doit fermer les frontières du Cameroun. On vous retire la médaille d'or de la fémania. Parce que l'Afrique reconnaît qu'en matière de fémania, les numéro 1, c'est Camerounais. Numéro 2, c'est Ivoirien. C'est Camerounais qui appuie aux Ivoiriens comme on fait la mamaille. Et quand nous on est rentré dedans, avec le coupé décalé, on a tout gâté. Pardon maman. Ne venez pas nous dire au contraire. Pardon. Un Congolais est quitté chez lui. Venu sur votre territoire. Naguer tout le Cameroun. Mamailler le Camerounais. Les autorités, les chefs traditionnels prennent
votre fille, l'enceinter, la marier, partir. Camerounais, faites à cause de Dieu. Cette honte-là, ne mettez pas ça sur vous. Je vous en supplie, pour les compassions du Seigneur. Canal est arrivé chez vous. Ils ont filmé le mariage. C'est pas même Canal là qui est allé filmer pasteur, comme il s'appelle, un général Kandem Dionedor. Canal en plus aime le Cameroun. Pardonnez, vous allez venir nous dire quoi là? Que les rois de la Fémania ont été fémaniés? Non, 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 non. On va aller dans le dossier. Parce que le dossier est intéressant. Mes frères, mes soeurs, deux personnes décident de se marier. Dès les annonces de leur mariage, les bouches congolaises et les bouches camerounaises n'ont jamais souhaité le bonheur de ce couple-là. Soyons vrais, la preuve, quand le bébé fruit de leur amour est sorti, nous avons vu des Camerounais, comme des Congolais, et même des Ivoiriens, insulter un nouveau-né, traiter le nouveau-né de vilain. Ne soyons pas mauvais. Pourquoi lorsque la vérité est évidente, personne n'a envie de parler? Le problème qui se passe entre Francis et sa femme vient de la bouche des Camerounais et des Congolais. Vous n'avez jamais été d'accord. Vous souhaitez que Coco Emilia soit la jeune fille qui est de ville en ville, de bateau en bateau, qui doit être d'homme en homme. La fille dit, il est voleur, c'est lui j'aime. Il est fémania, c'est lui j'aime. Il est pauvre, c'est lui j'aime. La fille décide de se marier. Tous les membres du gouvernement camerounais qui rêvaient d'enlever le caleçon de la fille sont fâchés. Tous les footballeurs qui rêvaient d'enlever le caleçon de la fille sont fâchés. Tous les artistes qui rêvaient d'enlever le caleçon de la fille sont fâchés. Tous les fameux milliardaires qui sont dans les pays, qui rêvaient d'enlever le caleçon de Coco Emilia. Parce que dormir dans les bras de Coco Emilia, mon frère, tu dors dans les bras de Coco Emilia. Lorsqu'elle passe sa main sur ton corps, ça fait comme le piano. Tu te réveilles de là. Tu ne vas pas au paradis. Mon frère, c'est que le diable et toi, vous êtes des frères jumeaux. Dormir dans les bras de Coco Emilia. Manger Coco Emilia. Mon frère, tu vas au paradis sans passer par la mort. Mais depuis le départ, que les deux ont décidé de se marier, ils ont été combattus. Jamais une parole positive est sortie. C'est quoi ce mariage? Ils veulent montrer quoi? C'est trop extravagant. Le monsieur là, il n'est pas bien. On a des informations. Il paraît qu'il est déjà marié. Vous avez tout dit. La fille dit, c'est lui, je vais marier. Vous avez tout dit. Les deux sont allés jusqu'au mariage. L'enfant est né, ils n'ont pas eu votre soutien. Partagez la vidéo, il va parler. Partagez-moi la vidéo. J'ai envie de parler un peu. Je me pose la question de savoir pourquoi nous sommes aussi sorciers. Vous allez regarder dans ce qui se passe là. La fille est seulement fâchée. C'est moi qui vous le dis. Vous allez regarder dans le fond. Coco Emilia est seulement fâchée. Parce que son gars, son mari, étant dans les affaires, n'est pas auprès d'elle. Vous allez vérifier des Camerounais et des Congolais qui sont à Paris. Le jour où on voit le monsieur quelque part, peut-être accompagné d'une fille, photocrate. Coco, ton mari. Mais frère, imaginez la pression que la fille a. Elle décide de se marier. Les ex de la fille, la pression qu'ils vont lui mettre. Mais ton mari, il est où? Il a déjà fait quoi pour toi? Imaginez un peu. Déjà, vous savez ce qu'on appelle le mariage? Moi, j'ai été marié pendant 19 ans. Vous êtes des plaisantés. Des femmes qu'on a beaucoup baisé de couloir en couloir. Même les animaux ont baisé. Vous allez venir vous asseoir parler de mariage? Vous savez ce qu'on appelle le mariage? La plus... Regarde. Oui, parlez de quoi? Mathieu, j'ai envie de frapper fort. Les gars, j'ai envie de frapper. Partagez la vidéo. Et tu as trouvé des inconscients, des analphabètes, des enfants maudits. Oh, Makoso, tu racontes quoi? Si tu n'as jamais été marié, ferme ta putain de gueule. Attends, en fait, ton gros cul là, tu fermes ta gueule et puis tu écoutes ceux qui ont été mariés. Vous êtes malade. Vous savez ce qu'on appelle le mariage? Le jour où Adam a dit que voici la chair de ma chair, le jour où Dieu a mis la femme avec l'homme, le jour-là est devenu un problème pour le diable. Un mariage en fanfare, de la grandeur du mariage est égal à la grandeur de l'attaque. Restez là jouer.
Vous pensez que ce qui se passe là, c'est un jeu d'enfant. En plus, en décembre. Bravo. Vous n'avez encore rien vu. Mes amis, il y a des hommes qui sont appelés à ne jamais se marier dans leur famille. Ce sont des pactes. Il y a des femmes qui sont appelées à ne jamais se marier dans leur vie. Ce sont des pactes. La famille dit, cette femme-là, elle ne doit pas se marier. Elle doit aller d'homme en homme pour nous rapporter de l'argent. Dans la famille, il est écrit que cet homme ne doit jamais se marier. Quand vous bravez la tradition, vous bravez la malédiction, que vous vous mettez ensemble, faites-moi confiance. Si vous avez traversé les 3 premières années, vous restez ensemble. Vous savez ce qu'on appelle mariage? Mariage. La Bible dit 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. L'union fait la force. Vous allez vous asseoir. Venez aujourd'hui parler. Un mariage là déjà c'est fini. Mais ce n'est pas encore fini. C'est maintenant ça commence. Vous voulez faire foyer, non? Coco Emilia, tu dis que tu veux faire foyer. Fabrice, Francis, tu as tourné de femme en femme. Tu dis que tu veux faire foyer. Quand on dit foyer, c'est le feu. Les bagarres, les injures, les incompréhensions. Vous croyez que vous étiez dans Alice au pays de merveilles? Ma chérie, tu vas remettre une Vembala sur ton Instagram. On t'a pas envoyé. Je vais vous parler ce soir. Mais parler de quoi? Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo. Voilà. Les gens sont les parlent. Depuis Fabrice, Francis et au niveau de la France. Vous les Camerounais, vous ne le connaissez pas. C'est maintenant que vous allez faire enquête impossible. Depuis quand Coco Emilia a monté son chéri, quelle enquête vous n'avez pas fait? Quelle base n'a pas été créée? Elle dit, c'est l'homme là que je veux. Allons doucement s'il vous plaît. Où est le problème? Une femme décide. Parce qu'on est en période de fête. Quand moi je regarde la fête, c'est caprice de femme. C'est une femme capricieuse qui est en train d'interpeller son mari quelque part. Pour lui dire, bébé, on est en fête de fin d'année. Ton histoire, tu es seulement en France avec tes enfants. Mais tu oublies que tu as un autre enfant ici. Et moi, ta femme, je t'attends. J'enlève d'abord le nom. Mais c'est une interpellation. Si Coco Emilia avait se séparer d'un homme tel que nous connaissons son caractère, mais la femme va s'asseoir le dire directement. Pourquoi ce sont des blogueurs à 2 balles, inconnus, ou réputés pour la fémania, ou pour la bêtise humaine, qui vont venir nous apprendre à nous, les entités sur les réseaux sociaux, les dangers sur les réseaux sociaux, ce qui se passe dans un foyer entre 2 personnes. J'affirme même que Coco Emilia aurait trompé. Oh, maman, attendez, vous montez la photo du gars là. Je vous montrer la photo du gars. Partagez la vidéo, mes amis. Partagez-moi la vidéo. Je ne parle plus. Je veux vous montrer la photo. Je veux vous montrer la photo. Je veux vous montrer la photo. Mathieu, on est à combien de partages? Je veux vous montrer la photo. Regardez. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Ici, l'homme avec qui votre célèbre Coco Emilia aurait trompé son mari. Et là, son foyer pas en couille. Femme battant 3.0. Regardez. C'est pas ma cause qui invente. Regardez. Où les gens sont partis. Que c'est parce que Coco Emilia tombe son mari. Que son mari a dit, monsieur, vous, je ne vous connais pas. Oh. Pardonnez-moi. J'ai vu simplement un article. Peut-être que vous avez beaucoup d'argent. Vous allez vouloir porter plainte contre Makoso. Ton mot dit, même si tu as envie de porter plainte. Ton barbier, même si tu as envie de porter plainte. Ici, là, c'est le bé. On est dedans. Voici la vidéo. Voici. On prend le visage d'un monsieur innocent. Un homme d'affaires. Quand vous regardez Francis. Vous regardez Francis. Et vous prenez le soin d'aller présenter le gars là. Mais même si vous voulez vous foutre de Coco Emilia, mais allez choisir de bonnes personnes. Allez choisir au moins des gars qui ressemblent au moins à Francis. Ou bien qui sont plus beaux que le gars. S'il vous plaît. Donc, ce n'est plus Francis qui est mauvais. C'est Coco Emilia qui a adulté. Mais regardez combien de fois les Africains sont aussi méchants. Des gens se sont mis ensemble. La seule chose qu'on peut souhaiter, c'est le bonheur. Dites-moi dans quel foyer il n'y a pas de problème. Je me suis marié 19 ans avec ma femme. Elle a connu le bonheur pendant 4 ans. Pendant les 15 autres années, devinez comment j'étais. Trompeur. Dictateur. Parce qu'on s'est connus très jeune. Je me suis marié à l'âge de 22 ans. De vieilles personnes comme vous n'êtes pas encore mariées, vous ne pouvez plus parler. Tout
Tous ceux qui partagent la vidéo, que Dieu vous accorde la grâce du mariage. Il n'y a pas plus grand bonheur dans la vie que le mariage. Et tu vas voir toutes les vieilles roubières venir s'asseoir. Le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Hein. Moi, j'ai décidé dans ma vie d'assumer mon célibat. Tant que tu mens. Plus personne ne veut laper ton cou. Tant que tu mens. Plus personne ne veut laper ton cou. Ton cou là, il n'y a plus de patin. Les crampons sont finis. Plus personne ne veut de ça. On rentre en soi, il n'y a même plus de goût. Dis la vérité aux gens. Tu as tourné ta bosse. Personne n'a envie de te garder. Quand tu regardes Coco Emilia, tu sens que tous les crampons sont quoi là. Les patins sont quoi nickel. Vous venez venir gâter ça encore. Pourquoi nous les Africains, nous avons le don spectaculaire de la bêtise. On savait, un mariage, quand on le fait, et puis on est enceinte, ça apporte malheur. Donc tous les blancs qui se sont mariés étant enceintes, ça les apporte malheur. Vous n'êtes pas marié, vous n'avez jamais connu la gloire de la dot. C'est vous qui avez déjà toutes les doctrines. C'est vous qui êtes devenu enquêteur impossible. C'est vous qui êtes devenu Colombo, FBI. Vous connaissez la vie de tout le monde. Mais vous-même, vos vies là, ça n'est où? Si tu ne peux pas aider mon frère, ferme ta bouche. On est en fait dans tous les foyers, au moins il y a des crises. Des gens qui se connaissent depuis 3 ans. Vous pensez qu'ils sont levés sur un coup de tête? Quand vous regardez Coco Emilia, elle va se lever sur un coup de tête. Ah non, elle pensait qu'elle était milliardaire. Donc Coco Emilia s'est mariée pour l'intérêt financier. C'est ce que vous voulez nous dire. Donc vous nous êtes en train de nous dire que Coco Emilia s'est mariée pour un intérêt financier. Je ne pense pas que la réponse soit là. Je ne pense pas que la réponse soit là. Quand vous regardez dans les yeux de Coco Emilia, elle est amoureuse de son gars, de son mari. Quand vous regardez dans les yeux de Francis, un homme qui a beaucoup connu des femmes, il est amoureux, il veut maintenant se stabiliser. Mais mes frères, lorsque vous quittez dans 2 mondes, ou vous êtes souvent dans le monde de la nuit, ou vous êtes dans le monde de la fleur de la jeunesse, et que vous décidez de vous marier, il y a tout ce qu'on appelle les premières tribulations dans la première année. Il y a des incompréhensions. Surtout quand une femme vient d'accoucher un enfant, elle devient encore plus pénible à vivre. Elle devient plus compliquée. Elle a des caprices. Ça là, on gère ça. Pas de cadeaux, pas de petits mots, pas de petits voyages. Mais comment vous pouvez rester au Cameroun pour régler des problèmes? L'atmosphère même du Cameroun est problématique. Oh, Coco Emilia, je vais te parler. Partagez-moi la vidéo. Tu as défié toutes les sorcières de ta famille. Tous ceux qui avaient juré que tu n'allais jamais te marier, que tu allais tourner d'homme en homme, tu t'es levé un matin, tu as fermé la bouche. Jamais quelqu'un de ta famille s'est marié comme toi. Jamais quelqu'un au Cameroun n'a connu ton mariage. Tu penses que les entités démoniaques au Cameroun sont contents de toi? Tu as donné de l'espoir à toutes les jeunes filles. Tu as donné de l'espoir à toutes les jeunes filles camerounaises pour dire un jour, je vais me marier comme Coco Emilia. Elles ont défié de dire, nous allons braver l'interdiction. Et tu penses que les gens vont te regarder? Tu penses que les gens vont s'asseoir pour regarder ton couple aller en avant? Tu ne connais pas la bouche du Camerounais? La magie du Cameroun? Tu n'as encore rien vu, ma chérie. Tu n'as encore rien vu. Si tes 2 chez nous là, tu ne veux pas les fléchir pour parler à ton Dieu, pour préserver ton mariage devant la face de l'Éternel, que tu veux écouter les zombies, il paraît la bouche des femmes célibataires. Une femme mariée n'a plus d'amis célibataires. Écrivez mon général, révèle, je révèle. J'ai envie d'accélérer. Écrivez mon général, révèle, je révèle. Petit, je n'ai pas vu les commentaires. Écrivez mon général, révèle, je révèle. Nous sommes des apporteurs de la mort. Nous sommes des agents du diable, de la destruction. Personne ne fait l'amour. Un homme peut être mauvais. Un homme peut être menteur. Un homme peut être adultère. Mais lorsqu'il rencontre la chair de sa chair, la femme de sa vie, il y a ce qu'on appelle la transformation totale. Une femme peut être une salope. Une femme peut être une chérie de baiser. Une femme peut être mauvaise. Mais quand elle rencontre l'homme de sa vie, il y a un changement, une transformation totale qui se produit. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier, nous devons encourager, nous devons conseiller pour dire, même à la guerre, il y a des règles. Asseyez-vous, parlez-vous. À partir du moment où il y a un enfant, autour d'un enfant, il y a des consensus qu'on fait. Francis, je viens encore tout à l'heure. Parce que je te connais hier te parler. Je vais te délivrer aujourd'hui très mal, Francis. Parce que tu as l'impression que tu as encore 23 ans. Tu penses que tu es encore jeune. Je vais te rappeler que tu es vieux. Tu as été candidat à l'élection présidentielle de ton pays. Donc je vais te parler comme un futur président. Oui, je vais te parler. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Sinon je ne casse pas les papos. Écrivez mon général révèle.
Et qui veut mon général révèle? Je vois une autre vieille roubière. Toi-même, un célibataire, tu as des amis mariés. Je ne suis pas célibataire, je suis un veuf. Je suis marié et ma femme est décédée. Mais j'ai montré ton visage. Tu vois les vilaines femmes au nez de ton fils. Tu vois, les femmes comme toi, là, en temps normal, elles ne commandent pas moi mes pages. Il est interdit aux vilaines femmes. Regarde ton nez. Les femmes ton nez comme ça, il est interdit de commenter ma page. Maman, il ne faut plus faire ça. Je te demande pardon. Il faut respecter un peu ma dimension du tai chi. Parce que toi là, même si tu viens écarter tes jambes, tu dis Makosso, il faut me mourir un coup cadeau. Même si tu me proposes 1 milliard, je vais te dire, Tanti, referme tes jambes. Va donner c'est un clochard. Tu es malade au carré de venir commenter sur ma page. Je suis ton ami. Même ton père qui t'a mis au monde, je suis son ami. Des entités peuvent vous parler aussi. Des icônes peuvent vous parler. C'est quoi ces vieilles roubières? On peut tout froisser. Viens commenter encore ma page. Et puis elle vit encore, en plus encore. Une roubière. Vous êtes venu parler sur la page du général. Et qui veut mon général pas, je parle. Mathieu, on a combien de pages? On a combien de partages? Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous connaissez le mariage. Moi, Camille Makosso, je me suis marié avec ma femme. 19 ans, on a passé notre vie à combattre. Parce que sa famille n'était pas d'accord. Et des membres de ma famille n'étaient pas d'accord. Toute notre vie, ça a été combat sur combat. Combat sur combat. On entreprend telle affaire, ça se casse. Elle et moi, on s'est séparés combien de fois? Combien de fois on s'est dit, je ne veux plus de toi? Combien de fois on a dit, c'est fini? Dans le foyer, là, matin, midi, soir, tous les ans, on fait palabre. C'est fini, toi et moi, je ne veux plus de toi. L'homme me dit, j'entame une procédure de divorce. C'est souvent pour tester l'autre, pour voir si l'autre m'aime toujours. Quand Emilia retire Mvemba doit réagir en disant, je vais monter à cette femme-là. Mais allez, je suis allé sur leur compte Instagram. Quand deux personnes s'est fini entre eux, là, ils ne se suivent plus. Mais Coco Emilia suit toujours Mvemba. Mvemba suit toujours Coco Emilia. Donc ils se suivent pourquoi? Ils ont dit qu'ils se divorcent. Ils ont entamé des procédures. Pourquoi nous sommes comme ça? Ah non, il a caché des choses sur sa vie. Il avait déjà une autre femme. Mon frère, même s'il avait une maîtresse qui baise, la femme qui a la bague, la femme qui a le brassard, la femme qui a la coupe du monde, elle s'appelle Coco Emilia. Les autres là, on les appelle les putes. On les appelle les géreuses de busy. On les appelle les poclets. On les appelle les dandous. Vous me parlez de quoi? Si vous ne pouvez pas aider, fermez vos bouches. C'est vous les mêmes qui parlez. Demain, on va les voir réconcilier. Vous ne viendrez pas parler. Fermez vos gueules. Merde. Oh. Écrivez mon général révèle, je vais révéler. Écrivez mon général révèle. On n'est jamais prêt. L'Africain est devenu l'élément de destruction. Regardez aujourd'hui sur toutes les pages. Coco Emilia et son mari divorcent. Et ils ont annoncé la procédure de divorce à qui? J'ai été même choqué. Depuis quand Coco Emilia est allée mettre le nom de son mari là, même sur sa page, j'ai été choqué. Elle ne devait jamais le mettre. Francis, je suis désolé. Mais tu as marié Coco Emilia à son nom à l'état civil. Mais son côté people, là, son côté star là, ça ne t'appartient pas. Je suis désolé. Demain, Emma Loès se marie. Et puis elle change son nom. Emma Loès. Et puis elle met le nom de son mari. Ça ne va pas prendre. Voilà. DJ Arafat là, son nom d'artiste là, c'est DJ Arafat. Tu ne changes pas ton nom d'artiste. Coco Emilia là, c'est ton nom de people. C'est suisse, on te connaît. Tu as dit maintenant de femme, de mariage là, là-bas, ça vous fait quoi? Ça va changer quoi? Tu gardes ton game. Tu gardes, c'est comme on le dit, comment elle s'appelle? Rihanna. Mais Rihanna, c'est Rihanna. Demain, ça s'est marié. Et puis on l'annonce maintenant, Rihanna Makosso. Non, on va toujours annoncer Rihanna. Voilà. Maintenant, si Rihanna, tu veux me prendre comme époux, moi-même, je te dis déjà en public, même si on ne comprend pas anglais, Rihanna, I accept. You're marié-toi. Rihanna, Makosso accept. Marié-toi. To you. Rihanna, you and me. Marriage. No problem. Rihanna. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as ton nom d'artiste. Tu as ton nom de buzz. Tu as ton nom de people. Tu n'associes pas ton couple à ça. Là-bas, c'est une autre vie. C'est la vie virtuelle. Ce sont des petites erreurs qu'on ne fait pas. Donc demain, maintenant, quand tu changes, oh, ça devient un buzz. Non. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Les Africains sont trop méchants. Tu vas voir tous les ex de Coco Emilia à
Actuellement, là, ils sont en train de se réjouir. C'est en train d'amener des messages. Ah, on t'avait dit, hein, on t'avait dit, hein. Nous, on a amené des enquêtes. Hein. Oh, tu as certaines autorités, certains ministres qui rêvent d'avoir cette fille-là. Ah, moi, je t'avais dit, hein, je voulais te prendre comme vieille femme. Arrêtez, s'il vous plaît. Coco Emilia a donné son corps, son âme et son esprit à un homme. Il s'appelle Francis. Elle a aimé et elle aime toujours. La jeune dame, quand on la regarde, on sent qu'elle n'est pas de bonne humeur. On sent qu'elle est un peu fâchée. Francis, maintenant je viens à toi. Mon ami. Mon ami. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Francis? Que l'esprit de Muguli sorte de ton corps. Que l'esprit de Maplossi sorte de ton corps, mon ami. Putain de merde, tu es un homme marié. Comporte-toi comme un homme marié. Un homme. Mais quand vous regardez Francis, je sens qu'il n'aime pas le Cameroun. Je sens ça. Je sens. Quand tu regardes Francis, tu as l'impression qu'il a une rancune dans son cœur. Comme certains Camerounais, peut-être qu'ils l'ont trop mal parlé. Donc Francis, moi Camille Makosso, je t'offre un voyage, toi et ta femme Coco Emilia, dans le pays le plus merveilleux de l'Afrique. Le pays le plus doux. Le pays où il n'y a pas de délestage. La Côte d'Ivoire. Venez vous reposer à Assini. Coco Emilia sait de quoi je parle. Quand elle entend Assini, il y a un petit souris qui sort dans sa bouche. Elle connaît Assini. Venez vous reposer à Bassam, Assini. Ensuite, allez à Yamoussoukro, voir la plus grande basilique de l'Afrique. Ensuite, vous allez à San Pedro. Venez vous amuser un peu. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'elle fait là-bas. Quand il regarde Samuel Eto'o, quand il veut s'amuser, il vient où? C'est Abidjan. Il est le président maintenant de la fédération de football. Mais quand il veut vivre la vraie vie, c'est Abidjan. Vous faites quoi là-bas? Tous les sorciers camerounais vont venir vous attaquer. Le Cameroun est un pays béni, oui. C'est un bon pays, oui. Mais sortez de tout ce qui est emprise familiale. Là où les parents vont parler, il va arriver là-bas, non, viens, nous on veut te parler. On est qu'à le convoquer au village. Les rois du village vont s'asseoir. Fais la sorcellerie. La sorcellerie de ça. Allez regarder dans la famille de Coco Emilia. Dans son village, combien de jeunes filles sont mariées? Vous connaissez l'esprit qui fatigue cette famille? C'est l'esprit qui fatigue cette région? Une jeune fille a pu braver. Imaginez toutes les attaques de sorcellerie. Parce qu'ils ont appris que le mari est milliardaire. Donc elle va devenir milliardaire. Sa maman va devenir milliardaire. Son père va devenir milliardaire. Attaquons-les. Priez. Priez. Francis. Francis. Faut aimer ta femme plus que tout au monde. Tu as tes enfants. Mais faut aimer ta femme plus que tout au monde. Il faut l'honorer. Une femme est comme un fétiche. Si tu sais l'honorer, même quand tu fais des bêtises, Dieu te bénit. Mais quand le cœur d'une femme n'est pas content, même tes affaires peuvent être bloquées. Tu as connu des femmes, mais la femme qui t'a décidé de marier, devant Dieu, devant les hommes, ça s'appelle Coco Emilia. C'est quoi ces légèretés là? Vous allez venir nous monter Maria Princé à la télé, et puis demander assis par terre, pour apprendre quoi? Qu'on ne doit plus qu'au mariage. Pourquoi vous voulez devenir nos sorciers? Pourquoi vous voulez devenir nos sorciers? On vous a fait quoi? Ressaisissez-vous dans les 24 heures qui suivent. Ressaisissez-vous. Avant la fin de cette semaine, Francis, tu descends au Cameroun. Va parler à ta femme. Va embrasser ta femme. Va faire l'amour à ta femme. Elle vient d'accoucher. Un bébé est sorti. Elle ne mourut plus. C'est quoi ces histoires-là? Maudia. Et qui veut mon général pas, je vais parler. Personne ne veut dire la vérité aux enfants maintenant. Je suis un père. À 42 ans, je peux parler à n'importe qui. Tu es fâché, toi, m'en fait clash. Voilà. Je ne suis pas pauvre. Tu as ton argent, Francis, j'ai mon argent. Et toi, moi, on se connaît. Je t'ai jamais tendu la main. Tu m'as jamais tendu la main. Je suis un père, tu es un père. Faut qu'on se respecte là. La fille a besoin d'un homme qui va lui faire des bisous dans le cou. C'est quoi ces histoires? Elle a besoin d'un homme, ses seins ont grossi, le lait dans le sein. Elle a besoin d'un homme qui va venir têter un peu. Et toi, tu es à Monaco. C'est quoi ces histoires-là? Mais c'est pas pour qui ce monsieur-là même? Mais Francis, tu te prends pour qui là? Descends au Cameroun, va t'occuper de ta femme. C'est quoi ces histoires? Va faire l'amour à ta femme. Elle a besoin de ça. En bas là-bas, ça ne mange pas du riz. Elle a besoin d'un bon plantain. De bon plantain. Et quand tu es couché là-bas, demain ça vous dit non, ma femme m'a trompé. Des maris souvent bizarres. Je ne veux pas dire inconscient. Quand elle dit va mougou, ta femme dit Marcos était vulgaire. Quand elle dit va baiser, ta femme dit non, Marcos peut rester avec Coco Emilia. Mais tu dis quoi à la fin? Bon, on va parler poliment. Va faire l'amour à ta femme. Sur le temps normal, le maplossi, une femme qui a fini d'accoucher, c'est après 40 jours. Mais pour les hommes bien là, tu laisses 2 mois. Le sexe, ça rétrécit. La pénétration de ça, le goût de ça, où l'enfant est sorti. Il y a un autre sperme qui sort. Quand tu le... Aïe, 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 Francis, tu ne sais pas ce qui est en train de rater. Mais comment un Congolais peut être aussi aveugle? Mais qui est cet esprit qui a envoûté ce jeune homme-là? Je me pose la question. Monsieur, ressaisissez-vous.
Parlez de quoi ici? Parlez de quoi? Ce mariage est un mariage qui a attaqué spirituellement. Ceux qui voient, ils voient. Francis n'est qu'un ce qu'on veut dire. Mais il est un être humain qui a décidé d'aimer une femme. Qui va ne pas parler? Si vous ne pouvez pas prier pour eux, vous ne pouvez pas les encourager à se réconcilier, vous ne pouvez pas les encourager à faire la paix, fermez nos gueules. Parce que c'est toujours les célibataires endurcis qui ont le don de venir détruire les couples. Je vois déjà même, je suis Coco Emilia, donc même je suis Francis Mvemba. Donc vous êtes dans ça encore, vous allez créer un clan. Vous allez créer clan. Mais l'Afrique ne va jamais évoluer. C'est pour ça que Dieu va vous imposer un président comme Zemmour, qui va vous rapatrier, vous tous de la France. Vous nous allez venir faire les plantations ici. N'importe quoi. Ressaisissons-nous. Je vais vous montrer maintenant une vidéo. Parce que quand on parle, vous ne... Attendez. Est-ce que vous savez que la chose la plus détestée par le diable, c'est le mariage? Vous ne savez pas. Je connais des personnes qui ont dit, on se marie. Avant le mariage, le mari meurt ou la femme meurt. Je connais des personnes qui se sont mariées. Le lendemain de la lune de miel, c'était un monsieur policier qui travaillait à la police criminelle. Il s'est marié aujourd'hui. Le lendemain de son mariage, pendant la lune de miel, le monsieur est mort dans le lit. Je connais des femmes qui sont venues à des mariages. Et pendant que la mariante s'est mariée, vous avez toute la vidéo, elle fait comme ça sur la tête. Attends, est-ce que je peux retrouver la vidéo? Est-ce que je peux retrouver la vidéo? Je vais vous montrer tout à l'heure une vidéo d'un petit sorcier. Je vais vous montrer des choses. Les gens sont là toujours à vouloir parler. Il y a quoi à diviser? Un mariage aussi bien, un mariage aussi heureux, un grand mariage. Si on ne peut pas encourager ça, mais on le laisse. Oh, je ne vois pas la vidéo là. Une femme, la mariée et le marié dansaient. Et elle est venue faire ça comme ça. Et le gars est venu l'enlever. Pendant qu'elle voulait faire pour la troisième fois, le gars est venu la bousculer. C'était un envoûtement. Mes amis, nous sommes dans le mois de décembre. Et dans le mois de décembre, si vous n'avez pas l'intelligence de comprendre les choses spirituelles, vous allez payer au prix fort. Dans le mois de décembre, c'est le mois de la prière. Dans le mois de décembre, les forces du mal décident de détruire les foyers, détruire des vies, pas des accidents. Et pendant ce temps, vous faites quoi? Vous êtes dans des débats de « elle a enlevé le nom de son mari », ça veut dire que c'est ça votre sujet. Vous avez échoué en 2021. Vous n'avez pas fait de chiffre d'affaires en 2021. Et votre sujet, c'est de venir parler du mariage d'une femme et d'un homme dont on ne connaît pas la vie privée. Mais vous parlez de quoi? Mathieu, je vais vous montrer une vidéo, une suite. Un enfant a détruit la vie des gens. Et il nous explique comment en sorcellerie, ils ont pu détruire des vies. Je demande maintenant à vous qui êtes connectés, à toutes les femmes qui veulent entrer dans le mariage. Vous rencontrez des hommes, les hommes ne restent pas. Vous tentez des relations, ça échoue. Vous avez même des hommes, mais ces hommes ne sont pas capables de vous donner de l'argent. Mais vous constatez que ce phénomène se répète avec plusieurs hommes. C'est la preuve que votre vie a été attachée par le monde de la sorcellerie. Je vous demande ce soir, Mathieu, mets mon numéro de téléphone WhatsApp. Envoyez-moi un message sur mon WhatsApp. 00225 07 48 79 85 85. Les 3000 premières femmes qui vont m'amener un message maintenant, vous allez recevoir gratuitement une prière de délivrance. Je précise, les 5000, les 3000 premières femmes. Ce soir, je m'adresse aux femmes. Si vous ne m'avez jamais écrit, que vous soyez au Cameroun, en France, aux États-Unis, vous constatez qu'à chaque fois que vous êtes dans une relation, il y a un problème. C'est que spirituellement, vous attaquez. Vous êtes marié, mais vous constatez que votre foyer n'avance pas. Il y a tout le temps des blocages. C'est parce que spirituellement parlant, il y a une opposition à votre mariage. Il y a quelqu'un qui est dans votre famille, qui est un sorcier qui dit que vous ne devez pas vous marier. Écrivez-vous tous, que tu sois homme ou femme. Écris, mon sorcier doit mourir. Écrivez s'il vous plaît, pendant que je parle. Écrivez s'il vous plaît, mon sorcier doit mourir. Les 5000 personnes qui vont écrire mon sorcier va mourir. Je prophétise dans vos vies que le sorcier va mourir. Toute union où il y a l'amour, faites-moi confiance, il y a l'opposition.
Parce que le diable et la sorcellerie n'aiment pas lorsqu'il y a un développement, lorsqu'il y a un mariage, lorsqu'il y a de l'amour. Je m'adresse à toutes les femmes ce soir. Si vous suivez cette vidéo, à quel moment de la journée, écrivez-moi sur WhatsApp. Si vous ne m'avez jamais écrit, j'ai une prière de près de 15 minutes que je vais vous envoyer. Après la prière, 3 jours après, vous êtes dans l'obligation de rendre un témoignage évident. Et c'est gratuit. Et c'est totalement gratuit. Vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à... Écoutez-moi s'il vous plaît. Écrivez-moi s'il vous plaît. Mon sorcier va mourir. Je vais vous faire écouter un témoignage. Je vais vous faire écouter un petit témoignage d'une dame qui a suivi notre direct hier. Et elle nous amène la preuve de son transfert bancaire que voici ici. Elle nous amène la preuve. Je vais écouter ça ici. On va écouter. Shalom, papa. Il y a vraiment Dieu dans cette affaire. C'est hier. Moi, je ne doute pas. Le risque de nous écouter seulement hier. Je sais que je ne doute pas. Parce que... Les 3000 premières femmes qui vont m'écrire sur mon WhatsApp maintenant qui est affiché 00225 07 48 79 85 85. Vous dites simplement mon général, je veux ma prière de délivrance. Une femme nous a écouté hier. Parce que nous sommes à notre 5e jour, 4e jour plutôt de jeûne. Nous sommes à notre 4e jour de jeûne. Je voulais parler de ce dossier Coco Emilia parce que c'est un dossier qui est spirituel. Quelqu'un va me dire mon général, mais on est en jeûne et toi tu parles de baisse. Non, il y a un problème spirituel. Dans la famille de Francis, là-bas, il y a une opposition à son mariage. Parce que certains de ses parents veulent que Francis gagne de l'argent pour s'occuper que d'eux. Dans la famille de Coco Emilia, il y a une opposition. Parce que d'autres disent, elle doit rester célibataire. Les hommes doivent lui donner de l'argent pour s'occuper des autres, pour investir sur les autres. Donc, on est en face de 2 entités spirituelles. Et ce problème des entités agit dans la vie de plusieurs. Raison pour laquelle les 3000 personnes qui vont partager cette vidéo, la malédiction familiale qui est sur vos vies sera brisée ce soir. Quelqu'un m'a pas dit amen. Quelqu'un m'a pas dit amen. Et qui, s'il te plaît, mon sorcier doit mourir. Je vais vous faire écouter le témoignage. Mais avant, le Seigneur me met à cœur de vous montrer cette vidéo. Vous allez écouter un tout petit garçon. Ce qu'il dit me fait peur. Écrivez simplement, mon sorcier doit mourir. Et tous ceux qui vont partager la vidéo maintenant, je vous montre comment partager la vidéo. Je vous montre comment partager la vidéo. Vous allez voir tout à l'heure, tous ceux qui sont là pour le Congo, ça vont disparaître. Et ceux qui veulent voir leur vie changer, ceux qui veulent entrer en 2022 avec un témoignage retentissant vont rester. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Ici, mettez les cœurs. Ici là, cliquez partager. À droite ici, vous verrez partager dans le groupe. Je remonte ça rapidement. Je remonte ça rapidement. Mettez les cœurs. Mettez ici les cœurs. Là, mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite ici, partagez dans le groupe. Et voici la liste. Toutes les femmes qui vont partager dans 12 groupes, je prophétise qu'avant la fin de cette année, l'Éternel va vous localiser par un témoignage. Écoutez le témoignage de ce petit garçon qui montre comment les sorciers réussissent à détruire des mariages, à détruire des vies. Et quand on revient, je vais vous montrer un secret. Comment faire annuler ces dettes et comment faire venir l'argent. Un petit secret que je mets en pratique. La preuve, aujourd'hui aux environs de 16 h, quelqu'un m'appelle, il me dit mon général, le dimanche dernier, le lundi plutôt, j'ai commencé le jeûne avec vous. Je viens de faire un chiffre d'affaires de 30 millions de francs CFA. Je viens payer ma dîme de 3 millions de francs CFA. Matrosso ne parle pas pour parler. Voici les 3 millions que l'homme vient de m'envoyer. Voici les 3 millions qu'il vient de m'envoyer. 1 million, 2 millions, 3 millions. Il a suivi simplement le direct du lundi. J'avais monté un secret pour faire venir de l'argent. Mes frères, peut-être qu'on t'a dit que cet homme Makosso n'est pas un vrai pasteur. Je te confirme. Moi-même là, je ne suis pas vrai. Mais je connais quelqu'un qui est vrai. On l'appelle Jésus. Il n'a jamais tapé poteau. Et pendant que je t'adresse à toi, il me charge de te dire qu'avant la fin de ce mois, un miracle financier aura lieu dans ta vie. Je vais vous montrer comment avec le vin, on peut faire venir de l'argent en moins de 3 jours. Je vais te le montrer ce soir. Donc je vous mets au défi. Mais regardez d'abord comment les sorciers arrivent à détruire vos vies. Les 3000 personnes qui vont écrire, mon sorcier va mourir. Et ceux qui vont m'amener un message sur mon WhatsApp pour dire mon général, je veux ma prière de délivrance. Avant 3 jours, vous allez témoigner que le Dieu du général est un Dieu vivant. À tout à l'heure.
un jeu. Je répète ce que je dis. Si c'est la première fois que tu me suis, mon frère, écoutez-moi s'il vous plaît. Le monde dans lequel nous sommes n'est pas un monde de jeu, est un monde spirituel. Vous avez bien entendu ce que ce jeune homme dit. Nous sommes en fin d'année. Il y a actuellement, pendant que je parle, des réunions qui ont lieu dans vos familles. Un, pour savoir qui on va tuer avant la fin de cette année. Numéro 2, comment détruire la vie des gens en 2022. Écrivez-vous tous s'il vous plaît, mon sorcier doit mourir. Je demande à tout le monde d'écrire. Pendant que je parle, ne vous laissez pas distraire par les commentaires. Mon frère, tu me suis pour la première fois. Que tu sois en Norvège, que tu sois au Brésil, écris s'il te plaît, mon sorcier doit mourir. Et je demande aux 3000 personnes qui me suivent pour la première fois, amenez-moi un message sur WhatsApp 00225 07 48 79 85 85 en disant mon général, je veux ma prière de délivrance. La question qui m'a été posée par une femme est une question très dangereuse en me disant, mon général, pourquoi jusqu'à ce jour, à chaque fois on me fait des promesses, des révélations, mais je n'entends pas dedans. Écoutez le témoignage de la dame d'hier. Parce qu'il est plus qu'important souvent d'écouter ce que Dieu fait dans la vie des gens. Nous étions ici hier. Mathieu, est-ce que tu as les témoignages d'hier? Est-ce que tu as les témoignages d'hier? Mes frères, ce soir vous avez le choix. Celui qui veut vivre et qui refuse que la sorcellerie détruise sa vie, tu vas rester connecté. Que tu sois musulman ou pas, hier nous étions en direct ici. Nous avons prié pour un homme qui est au Ghana, qui a fait un accident et qui a une béquille, qui a des béquilles. Il est guéri en direct et il nous amène son témoignage. Je vais vous montrer des vidéos, une vidéo qui va vous montrer un temps soit peu ce que Dieu fait pendant nos directs. Ne regardez pas à l'homme. C'est pour ça ce soir, je vois plus de 3000 personnes connectées. Déconnectez-vous. Ceux qui ne veulent pas suivre le direct, ceux qui ne veulent pas entrer dans leur témoignage, regarde du début de l'année jusqu'à maintenant. Qu'as-tu obtenu? Rien. Je veux donner le secret sur comment faire venir l'argent. Mais écoutez le témoignage de cette dame, s'il vous plaît. Écris mon sorcier doit mourir. Écris mon sorcier doit mourir. La dame sur notre direct hier, elle était à découvert de plusieurs centaines d'euros. Écoutez-la. Il y a vraiment Dieu dans cette affaire. Oui, nous le confessons. Moi, je ne doute pas. Je sais que je ne doute pas. Parce que si aujourd'hui, je suis debout, si aujourd'hui, j'ai le magasin en France. Ce n'est pas une clocharde. Elle est propriétaire de son magasin en France. Elle vient de lancer ses affaires. Mais écoutons son témoignage. C'est grâce à vous, au Dieu de Makosso qui m'a amené, je peux dire le Dieu de Makosso, le général Makosso qui m'a amené. Mais hier, après la prière d'hier, papa, avant la prière, j'étais déjà à moins 278 euros sur mon compte. Elle était à moins combien? 278 euros. Écoutez. Quand vous avez dit qu'il faut prier, après, vous nous avez demandé de faire l'action de grâce avec le sel. Et à la fin, vous m'avez hier, j'ai montré comment utiliser le sel pour provoquer un miracle. Écoutons-la. demandé de faire les actions de grâce hier dans la nuit. Oui. J'ai fait les actions de grâce. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin, oui. J'ai dormi, je n'ai pas regardé mon compte. Oui. Ce matin, à 4 heures du matin, je me suis levé pour prier. Et du coup, quand j'ai fini de prier, oui. J'ai pris mon téléphone. À 5h45, oui. Je regarde, ma main est partie directement sur le compte, ouvrir mon compte. Oui. Quand je clique dessus, je dis pourquoi même j'ai ouvert? Je dis bon, dans ce cas, je vais regarder. Hier, papa dit que vous allez recevoir. Il y a les coffres qui vont s'ouvrir, il y a les comptes qui vont être, qui vont recevoir. J'ai dit, par surprise, hier j'étais à moins. Si le Saint-Esprit m'a mis quelque chose, papa, j'ai ouvert. Quand je me suis mis à taper, je regarde, je suis crédité. Depuis le matin, j'étais ému, je ne sais pas quoi dire.
Hein? Je regarde, je suis à 352 € de plus alors que j'étais en moins de 278 €. Comment ça fait-il que je peux être en 300? Une deuxième amène un autre Bonsoir, mon général. En octobre, j'ai fait des missions à un endroit. Et on ne m'a pas payé. Elle dit elle a fait des missions à un endroit, ils ne l'ont pas payé. Bonsoir, mon général. En octobre, j'ai fait des missions à un endroit. Et on ne m'a pas payé. En octobre. Je n'ai pas reçu mon virement. Oui. Il est allé à la banque, mais comme le compte était fermé, impossible de récupérer cette somme. J'attends et j'ai dit au Seigneur, tu me ramènes cet argent et je te le donne. Et là, je viens de le voir sur mon compte. Et donc, je fais comme j'ai dit. Voilà la preuve là. C'est pour mon alliance. Et voici les preuves. C'est pour les veuves. Le problème des gens, je vais vous l'expliquer de façon claire. Le problème des gens, c'est que numéro 1, ils passent leur vie à juger, à critiquer, parce que ces personnes n'aiment pas leur vie et ces personnes ne croient en rien. Vous ne verrez jamais les Africains aller critiquer un imam. Vous ne verrez jamais les Africains aller critiquer un mystique. Vous ne verrez jamais les Africains aller critiquer un féticheur. Mais dès qu'on dit quelqu'un est pasteur, vous avez les enfants maudits des familles, les enfants mal élevés. S'élever. Oh, c'est un faux. Oh, c'est faux. Mon frère, j'ai l'argent que ton père. J'ai l'argent que toi. J'ai l'argent que ta mère. Ça veut dire que le Dieu que moi j'ai pris là. Mais le problème vient du fait suivant. Vous savez, quand vous lisez la Bible, il y a une révélation qui me plaît. Toi, une femme m'a appelé aujourd'hui. Elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, mon général, j'ai fait un rêve hier. Et dans le rêve, des voleurs sont venus voler tout ce qu'on avait chez nous. Papa, ça veut dire quoi? J'ai dit, Dieu t'a révélé quelque chose. Que tous vos biens sur le plan de la sorcellerie a été volé. Tu dois faire appel alors à ce qu'on appelle la restitution de tes biens. La Bible déclare dans le livre de Proverbes chapitre 6, à partir du verset 30 au verset 31, on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Ça veut dire, même si quelqu'un a faim qu'il vole, on ne le tient pas pour innocent. Si on le trouve, il fera une restitution au centuple. Alors, j'annonce sur ta vie que tout ce qu'on t'a volé dans ta vie, le diable doit te rembourser multiplié par 7. Quelqu'un me dit, mon général, révèle, je révèle. Écoutez s'il vous plaît. Lorsque vous constatez que quelque chose bloque, que vous priez, que d'autres ont des témoignages, et certains n'ont pas les témoignages, le problème ne vient pas de Dieu. Il y a des gens qui sont à leur 4e. Tous ceux qui sont au 4e jour de jeûne, veuillez vous identifier. Il y a deux choses qui provoquent le miracle. La première des choses, c'est qu'est-ce que tu as demandé à Dieu. Il y a des gens qui sont des spectateurs, qui se connectent rien que pour regarder. Lis les commentaires. Mais vous êtes des inconscients, vous êtes des imbéciles. Il est mieux pour vous d'aller dormir. Je préfère parler avec 500 personnes. Je préfère parler avec 600 personnes qu'avec 2000 ou 3000 abrutis, mais qui n'ont rien dans leur tête et qui ne savent même pas le pourquoi de la raison de leur vie. Numéro 1, qu'as-tu demandé à Dieu? D'ici la fin de cette année, qu'est-ce que tu as eu à demander concrètement à Dieu? Nous sommes au 4e jour du jeûne. Il est impossible qu'au 4e jour de jeûne, quelqu'un n'ait pas encore un témoignage. C'est la preuve numéro 1 qui n'a rien demandé à Dieu. La plupart des Africains passent leur vie à exposer leurs problèmes que de demander à Dieu. Lorsqu'ils sont dans la prière, ils commencent à pleurer. Oh Seigneur, ma vie est compliquée. Seigneur, ma vie est difficile. Ce n'est pas de ces enfantillages que Dieu a besoin. Un enfant qui pleure pour demander quelque chose à son père, on le tape. Tu as besoin de l'eau et tu pleures. Tu pleures pourquoi? Bébé, tu pleures pourquoi? Mais il y a quoi? Moi, il y avait de l'eau là. Bah! Tu ne peux pas demander de l'eau. C'est pour demander de l'eau que tu as besoin de pleurer. Voici l'attitude des petits imbéciles de chrétiens qui foutent le bordel et la merde dans le spirituel. Demandez! Au lieu de pleurer. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? C'est la
La chose essentielle que tu dois demander à Dieu. Tu veux un mariage? Demande. Tu n'as pas besoin de venir expliquer. Ça fait 40 ans que je suis célibataire. Mon mari est parti. J'ai rencontré un deuxième homme. Ces imbécilités en les racontant. C'est ça qui va te donner le mariage. Le problème des gens, ils ne savent pas demander. La Bible dit demandez, vous recevez. La Bible n'a pas dit expliquer vos problèmes. La deuxième des choses, c'est que la majorité des personnes sont dans le jeûne. Mais malgré qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas peur de Dieu. De toujours baiser des femmes qui n'ont pas marié. Coucher avec un homme qui ne t'a pas doté, ça s'appelle la fornication, l'impudicité. Dieu ne doit rien te donner en temps normal. Tu es sale. Faut pas qu'on se mente ici. Tu baises, tu fais la pipe à un garçon, malgré que tu es jeune, et puis tu viens, allez, c'est-à-dire quand tu ouvres ta bouche, quand ta bouche fait, il dit, odeur de pine, c'est odeur de pétou, c'est odeur de con qui monte vers le ciel. Dieu ferme ses narines, il ferme ses oreilles. Tu es sale et tu demandes des choses à Dieu. Quand tu couches avec la femme que tu as dotée, on appelle ça une relation sanctifiée. Tu baises avec quelqu'un qui n'est pas doté. Il y a des gens qui jeûnent, qui regardent film porno. T'as dit lui jeune, il est en train de jeûner puis il se masturbe. Plop, 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 plop. Seigneur, pardonne-moi. Tu sais que ce n'est pas facile. Oh Seigneur, il est en train de regarder les fêtes des doxy comme. Oh, j'ai joui. Sperme est dans sa main comme ça. Oh, vraiment. Puis dessus. Et puis demain il est là. Oh Seigneur, quand Dieu regarde ses mains, il dit, sperme est sur ses mains. Vous allez être dans cette saleté, dans cette puanterie, et vous allez venir demander des choses à Dieu. On vous dit simplement 12 jours, 12 jours de sanctification. Vous êtes en jeûne, c'est vous qui êtes dans le Congo, ça. Allô, oui, tu as piqué Coco et Mila en train de divorcer, non? Allô, tu as piqué, mais vous êtes dans les critiques et vous demandez quoi à Dieu? La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. La main de l'Éternel n'est pas contre pour nous bénir, mais ce sont nos fautes qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Vous voulez être bénis, mais quand même, une femme avant son mariage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ce qu'on appelle le jeûne. Elle fait ce qu'on appelle comment on appelle ça? Le sport. Elle fait ce qu'on appelle le make-up. Elle fait le régime. Elle fait le soin de corps. Pour entrer dans le mariage. 2022, c'est le mariage entre toi et le 2022. Avant d'entrer en 2022, quelle est ta préparation spirituelle? Parce que sous la mer, le monde des ténèbres est en train de tenir des réunions pour détruire ton année. Dans ton village, le monde de la sorcellerie tient des réunions. Qu'est-ce que toi tu fais pour préparer ton année? Et qui mon général révèle, je révèle. Et qui mon général révèle, je révèle. Je répète. Acte 1. Tu dois faire le bilan de tes 4 jours. Qu'est-ce que tu as obtenu et qu'est-ce qui n'a pas marché? Acte 2. Pour provoquer le ciel. Est-ce que toi tu es en colère? Mathieu, j'ai envie d'élever le niveau. Et tu veux mon général élève le niveau. Ce soir je m'adresse. Je veux voir les 10 000 partages s'il vous plaît. Parce que je vois des gens qui font des directs en moins de 20 minutes qui sont à 10 000 partages. Et moi le Daichi en plus d'une espoir à 10 000 partages ça m'énerve. Je veux voir les 10 000 partages s'il vous plaît. Je m'adresse à 1000 personnes qui vont partager cette vidéo dans 10 groupes. Je m'adresse à 1000 personnes qui vont partager. Je veux vous montrer ce soir des secrets très dangereux. Et qu'est-ce qui bloque vos vies? Je répète, qu'est-ce qui bloque vos vies? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui bloque vos vies? Aïe. Hey, action prophétique financière. Voici ça. Voici ça, tout est écrit ici. Action prophétique financière. Comment annuler les dettes? Et puis ici. 1. Comment annuler les dettes? Et 2. Comment faire venir l'argent? Je révèle les secrets si je vois les 10 000 partages. S'il vous plaît, mettez les cœurs ici. Je m'adresse à 1000 personnes qui veulent entrer dans la gloire financière, qui veulent avoir un témoignage financier avant 2022. Cliquez ici, partagez. À droite ici, cliquez partager dans le groupe. Voici la liste de groupes. Je veux voir chaque personne cliquer dans exactement 10 groupes. Je veux voir maintenant chaque personne cliquer dans exactement 10 groupes. Je me mets à genoux devant Dieu et je prophétise sur la vie de la femme qui est célibataire qu'avant 2022, ton fiancé va te demander en mariage. Ton gars va te demander en mariage. Je prophétise sur la vie de tous ceux qui sont connectés qu'avant 3 jours, avant la fin de cette semaine, un miracle financier va avoir lieu dans vos vies. J'ai parlé ici en disant que l'éternel... Oh my God! Le jeûne que nous sommes en train de faire, le Saint-Esprit,
Je vous explique quelque chose que j'ai déjà vu. Pendant que je me suis mis à genoux, c'est comme si cette image, je l'ai déjà vue. Et dans cette image, c'est comme un rêve que j'avais fait où Dieu me disait, c'est 12 jours de jeûne dans lesquels vous êtes. C'est 12 jours de finances. Parce que 2022 est une année de finances. 2022 est une année de 3 fois double. 2022 est une année de saison financière. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 2022 est l'année de la pêche miraculeuse. Pendant que je parle, les 1000 personnes qui vont partager la vidéo dans 10 groupes, je prophétise dans vos vies que l'Éternel va accorder à vos vies un miracle financier dans 72 heures. Michael Breaking the Books. Mettez les cœurs. Je veux voir les cœurs. Cliquez ici s'il vous plaît. Les 1000 personnes, prenez vos doigts. Même si tu ne l'as jamais fait, fais-le. Clique ici, partagez. À droite ici, partagez dans le groupe. Et voici la liste des groupes. Partage seulement dans 10 groupes. Fais comme le général. Fais comme le général. Fais comme le général. Partagez. Si je vois les 10 000 partages, j'annonce. Si je vois les 10 000 partages, j'annonce. Si je vois les 10 000 partages, j'annonce. Quand Mossi Breaking the Bush, vous jouez avec le monde spirituel. Vous croyez que pendant que vous êtes ici, les sorciers dorment. À partir de minuit, les sorciers auront une réunion de 4 heures. Tout à l'heure, à partir de minuit, les sorciers auront une réunion de 4 heures de temps. Et pendant ce temps, je vois des personnes qui se déconnectent parce qu'ils disent demain je dois travailler, je suis fatigué. Reste fatigué. Restons fatigués. Le monde que nous sommes en train de vivre n'est pas un monde de jeu. À partir de minuit, il va se tenir une réunion contre toi. De minuit à 4 heures du matin. Regarde ma voix, écoute ma voix. Ma voix même est en train de partir. Mais nous sommes au quatrième jour, au 4e jour. Ça fait combien de mois le général n'a pas fait 4 directs successifs pour parler des choses spirituelles? Quand Makosso parle de buzz, 7000 personnes. Mais quand on parle des choses qui sont essentielles à la vie, c'est là les gens trouvent qu'ils sont fatigués. C'est un envoûtement qui est dans vos vies. Ce soir, si tu arrêtes d'écouter ce direct, tu aurais sacrifié ta vie et la vie de ta famille. Regarde dans ta famille, personne ne réussit, personne ne se marie, personne ne réalise, personne ne construit. Ce problème-là doit s'arrêter aujourd'hui. Je vous donne un premier secret. Et que mon général révèle. Et que mon général révèle. Je vous donne un premier secret. Tu veux écrire ce qui? Comment faire venir l'argent? D'abord, plusieurs personnes ont des dettes en Europe. Et plusieurs personnes en Afrique aussi doivent à des gens. Comment annuler ces dettes? Cette révélation vient d'Israël. Numéro 1, écrivez. Celui qui va m'amener un message pour dire, général, vous avez expliqué comment annuler ces dettes-là. Est-ce que tu peux bien m'expliquer? C'est ta maman que je vais insulter. Vous savez que moi, ma bouche n'est pas convertie. Hein? Le jour où Dieu me baptisait, là, le jour où le pasteur me baptisait, il dit, il ne faut pas baptiser ma bouche. À cause des Africains. Parce que la seule manière que les Africains comprennent, c'est quand tu ne parles mal. Toi, tu n'es pas meilleur que les plus de 3000 personnes qui sont connectées de m'écouter. Tu n'es pas mieux que eux. Donc, il faut bien écouter. Il faut très bien écouter. Mathieu, est-ce qu'on entend le son? Les piles ici sont presque déchargées. Tout le monde est piles là-bas. Écrivez mon général révèle. Dis-moi Mathieu, si nous avons atteint les 10 000 partages. Combien? Nous sommes à 8500 partages. On n'a pas encore atteint les 10 000. Je n'atteins pas les 10 000, je ne révèle rien. Et je vais me coucher. C'est ça là que tu veux dans ta vie? C'est l'argent que tu veux? Partage la vidéo. C'est même choquant. En moins de 20 minutes, mes fils spirituels que vous êtes, vous auriez dû me donner au moins 10 000 partages pour m'imposer le respect. Venez s'il vous plaît. Et cliquez ici les cœurs. Mettez d'abord les cœurs pour montrer que vous soutenez la vidéo. Venez ici. Même ceux qui ont partagé, repartagez. Cliquez ici, partagez. Ici à droite, partagez dans le groupe. Et voici la liste des groupes. Je réponds. Mettez ici les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite ici, partagez. Et voici la liste des groupes. Que chacun partage dans 10 groupes. Comme ça. Comme ça. Pendant que tu partages, Dieu ajoute à ta vie des finances. Pendant que tu partages, Dieu ajoute à ta vie le succès. Mathieu, mets la vidéo de comment partager. Regardez comment on partage une vidéo. Et quand on vient, je vous donne 2 secrets. Comment annuler ses dettes
Et comment faire venir l'argent dans votre vie? Parce que l'argent est un esprit. La dette est un esprit. À tout à l'heure. C'est une action prophétique. C'est quoi une action prophétique? C'est un rituel qu'on pose. Parce que la Bible nous enseigne dans le livre de Jacques que la prière, c'est-à-dire la foi sans les actions, est une foi qui est morte. Quand Jésus vient, il crache dans la terre. Il fait la boue et il met sur les yeux d'un aveugle. Si un pasteur le fait aujourd'hui, tout le monde va l'insulter en le traitant de faux. Mais c'était une action qui a été posée par Jésus. Et donc, une action prophétique est un acte que nous posons dans le but de réveiller le monde spirituel par rapport à une action donnée. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Quand Dieu parle à l'or et à l'argent, de l'or et l'argent, il parle comme si ce sont des esprits et des entités vivantes. Hier, le petit garçon qui nous rendait le témoignage de sorcellerie disait, nous avons le pouvoir d'enlever la chance parce que la chance est quelque chose qu'on voit, la chance est quelque chose qui marche, la chance est comme un être humain. Donc, l'argent est dans le même cadre, le bonheur est dans le même cadre, le mariage est dans le même cadre. Raison pour laquelle il y a des parfums spirituels qui attirent cet argent. Et en Israël, on appelle ça un kit complet. Qu'est-ce que vous devez faire quand vous avez des dettes? Vous prenez simplement un papier blanc et vous prenez le soin d'écrire avec exactitude le montant exact que vous devez. Si vous devez par exemple à Matthieu 500 000, vous écrivez Matthieu 500 000. Si vous devez à la banque Société Générale 200 000, vous écrivez Société Générale 200 000. Donc vous devez écrire le nom ou le nom de la banque ou le nom de la personne à qui vous devez, ainsi que le montant. 2 points, vous mettez le montant. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le soin de lire le psaume 37. Écrivez-vous tous le psaume 37. Écrivez-vous tous le psaume 37. Vous prenez le sel de mer et vous mettez sur le papier. Pour ceux qui ont le kit, c'est le parfum de la domination que vous utilisez. Le parfum qui est dans le petit flacon bleu. Mathieu, mets-moi la photo du kit à côté de moi. Le parfum qui est dans le petit carton bleu où il y a l'étiquette de Israël qui est là-dessus. Si vous n'avez pas le kit, vous mettez le sel sur le papier, vous lisez le psaume 37, vous brûlez le papier et vous enterrez la cendre. La terre a des oreilles. Raison pour laquelle la Bible dit, ô terre, prête l'oreille, ô cieux, écoute ma voix. Parce que la terre est une entité vivante, comme le ciel, plutôt l'eau est une entité vivante. La Bible déclare que la terre s'est mise à créer chaque arbre selon son espèce. Donc la terre a le pouvoir de créer. La Bible nous enseigne que l'eau s'est mise à créer chaque espèce de poisson selon son espèce. Ce qui révèle que l'eau a le pouvoir de créer. Raison pour laquelle, quand Jésus rencontre un homme qui est né aveugle, il fait la combinaison des 3 éléments. La parole crée, l'eau crée et la terre crée. La Bible dit Jésus crache dans la terre, il met la boue, il lui dit va te laver à l'eau de suie. Va, symbole de la parole. Et quand l'homme prend l'eau, il fait la combinaison de la terre et la parole reçue de Jésus. Les yeux qui n'avaient jamais été créés sont créés automatiquement et l'homme voit. Première action pour l'annulation des dettes. Tu le fais ce soir ou demain. Je t'annonce que dans 72 heures, l'ange qui contrôle les finances, qui s'appelle aussi l'ange Gabriel, va répondre à ta prière. Maintenant, pour ceux qui veulent recevoir l'argent, écris mon général, révèle, je révèle. Mathieu, moi, tu ne m'as pas écrit ça. Mathieu, tu ne m'as pas dit de révéler, je ne parle plus. Tu ne veux pas l'argent dans ta vie. Celui qui ne veut pas l'argent, il faut quitter là. Oh, ma gosse, je vois des gens qui m'amènent toujours des messages. Mon général, c'est les fêtes de fin d'année. Si je peux avoir 50 000 francs pour fêter, c'est à ta maman qu'il faut aller demander ça. Chaque baiseur doit donner l'argent à la baiser. Ces gens de messages à la con, ces gens de messages mercantiles, bête, ne m'amenez jamais ça. Tu es qui pour que je te donne l'argent pour que tu ailles fêter? Depuis quand le pauvre fête? Quelqu'un qui a échoué à sa vie, tu as quoi? Tu as le droit de fêter? Tu ne cherches même pas l'argent pour entreprendre, l'argent pour réaliser. Je veux l'argent pour aller fêter. Des gens vont aller dépenser 400 000, 600 000 dans les fêtes. Et puis en janvier, c'est les mêmes imbéciles qui ont venu dire, pasteur, priez pour moi, j'ai des blocages financiers. Ah bon?
Mais l'argent des fêtes là, tu n'aurais pas pu penser à pour régler tes problèmes ou pour te prendre quelque chose. Soyez un peu conscient. Je vois des gens qui ont l'argent pour fêter, mais ils n'ont pas l'argent pour acheter les parfums spirituels qui attirent l'argent, qui permettent de dominer. Mais est-ce qu'on est conscient? Le kit que je vous présente, Mathieu présente le kit. Le kit là, en Israël, il coûte 600 €. C'est ce que moi j'utilise. Et puis l'abondance vient dans ma main. Tout ce que je fais reçu, je suis dans le domaine de l'immobilier. Je ne suis pas un chômeur. J'ai une société immobilière. Je construis et je vends des maisons. Donc je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton vagabond, ce pasteur. Non! Tu parles à un chef d'entreprise qui vend des voitures de luxe, qui est dans le domaine de l'agriculture, dans l'élevage, et qui vend l'or. Je ne suis pas ton ami. Donc quand moi je te parle, tu t'assois comme un enfant et tu dis, papa, je t'écoute. Écrivez-vous tous, papa, je t'écoute. Comment faire venir l'argent? Tous ceux qui ont besoin du kit d'Israël, qui est le parfum que les Juifs utilisent pour avoir l'argent, pour avoir le mariage et pour dominer dans les territoires, vous m'écrivez sur mon WhatsApp 00225 07 48 79 85 85 disant général, je veux le kit. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, sachez qu'il y a 100 kits qui sont disponibles pour la Côte d'Ivoire. Écrivez-moi sur mon WhatsApp. Ce samedi même, plutôt ce dimanche, vous pouvez passer à mon bureau, venir acheter directement votre kit dans mes mains. Je précise ce dimanche à partir de 14 h. Vous pouvez venir au bureau, au niveau des Anglais glacés, les Oscars. Voici mon WhatsApp sur lequel vous devez écrire pour dire, mon général, j'ai besoin de mon kit. Si vous êtes au niveau de la France, même demain, vous pouvez obtenir votre kit. Vous êtes aux États-Unis, on peut vous l'expédier parce qu'il y a des kits qui sont aux États-Unis. Écrivez-moi simplement sur mon WhatsApp 00225 07 48 79 85 85. Allons en profondeur. Comment attirer l'argent? L'argent est un esprit. Si vous avez des gens qui vous doivent de l'argent, il y a des gens qui vous doivent. Est-ce que moi, il y a des gens qui me doivent? Oui, j'ai prêté 40 millions à une femme pour ses affaires dans un marché d'État. Ça doit me rapporter 60 millions. Ok, je vous montre comment le faire. Tu as une liste de personnes qui te doivent, tu écris tous les noms. Le nom ainsi que le montant. S'il y a des personnes à qui tu veux demander de l'argent, souvent il faut laisser avec les ex, les anciens gars qui t'ont mougou. Les femmes, c'est important. Parce que le pétou, le crédit de con ne finit jamais. Crédit de con, ça finit pas. Quelqu'un t'a mougou, il te doit jusqu'à la fin de sa vie. Il te doit. On appelle ça le crédit de con, ça finit jamais. Même si tu en parles, c'est pour ça il ne faut jamais être dans des mauvais thèmes avec ses ex. Il faut toujours les mettre dans un plan. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le dédommagement du pétou. C'est biblique. La Bible déclare que les païens vont amasser pour nous donner. C'est eux. Maintenant, les dragueurs, on ne les dit jamais non. Parce que souvent, Dieu amène des dragueurs vers toi. Dis mon général, révèle, je révèle. Mathieu, Dieu amène des dragueurs. Toi, dis pas ça. Lisez la Bible. Dans le désert, le prophète Élie était dans le désert. La Bible déclare que Dieu a amené un corbeau, un oiseau impur pour le nourrir. L'oiseau là, c'était un oiseau impur. Quand Dieu veut te bénir, souvent il passe par des choses qui ne sont pas légales. Pourquoi? Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. C'est pour ça que dans la Bible, le mot escroquerie n'existe pas. Parce que la Bible dit, vous allez habiter dans des maisons que vos mains n'ont pas construites. On appelle ça comment? C'est voler la maison de quelqu'un. Quand Dieu parle au peuple d'Israël, il dit, allez sur la terre promise, Canaan, vous allez trouver des Yéboussiens, tuez-les tous et prenez le contrôle du pays. On appelle ça comment? Ça c'est un coup d'état. Donc Dieu a une mission. Les païens doivent prendre de l'argent et puis nous on doit venir récolter. Mais il n'a jamais dit comment. Quand un multimilliardaire vient te draguer, il dit ma chérie tu me plais. C'est là que tu dois saisir l'opportunité pour l'escroquer. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Mathieu, j'ai dit quoi? Tu dois l'escroquer. J'ai dit quoi? L'escroquer. Non, papa, les gens me tentent. Ne cède pas à la tentation. Quand le corbeau est venu, Élie n'avait pas affaire au corbeau, mais il avait affaire à la nourriture que le corbeau lui envoyait. Quand vous êtes dans des moments de jeûne, c'est là que tes ex, ils t'appellent. Il ne faut pas les voir comme des gens qui viennent te tenter. Ce sont des opportunités économiques.
C'est là que tu dois lui dire, hé mon chéri, est-ce que tu sais que Dieu, je devais même t'appeler même. Il y a longtemps, mais tu ne m'invites pas. Il dit, tu mets le parfum qu'il aimait là. Tu prends le parfum d'Esther. Dans le kit, il y a le petit parfum rouge. Mets ça sur toi. Quand tu te présentes devant lui, dis chéri, j'ai besoin de 10 000 euros pour faire une affaire. Parce que toi et moi, tu sais que c'est pour la vie. Le gars veut te reconquérir, il va compter les 10 000 euros. Lui-même, il ne sait pas pourquoi. La Bible dit, Esther s'est présentée devant le roi. La loi dit, tu ne dois pas te présenter. Parce que le roi ne voulait plus voir Esther. Après les 3 jours d'Esther, Esther s'est présentée devant le roi. Le roi lui a dit, demande-moi même la moitié de mon royaume. Esther, je te donne. Mais pourquoi toi, tu ne te présentes pas devant quelqu'un? Pourquoi toi, tu passes ton temps à être à la maison? Oh, tu dois te présenter devant quelqu'un pour prendre son argent. Tu dois te présenter devant une banque. Tu dois te présenter devant ton gestionnaire pour prendre son argent. Dis-moi, mon général révèle. Et qui mon général révèle? Et qui mon général révèle? Vous faites la liste des banques ainsi que des personnes avec qui vous voulez prendre de l'argent. Vous mettez devant leur nom le montant. Vous versez le sel de mer là-dessus. Quand vous versez le sel, vous prenez le sel, vous frottez votre main là-dessus. Comme si vous êtes en train d'assaisonner cette demande. Si vous avez le parfum de transfert des richesses qui est dans le kit, c'est pour ça que tout le monde doit avoir le kit. Parce que si vous tous qui êtes ici, vous aviez le kit d'Israël, les choses allaient encore être plus accélérées. Vous prenez le parfum de kit d'Israël, vous mettez quelques gouttes dans du vin, le vin rouge. Le vin rouge. J'ai dit le vin rouge. Tous les musulmans qui ne boivent pas là, vous pouvez utiliser le vin. Ce n'est pas pour boire. C'est la consommation de l'alcool qui est interdite par le Coran. On n'a pas dit l'utilisation de l'alcool. Soyons vrais, soyons francs. Prenez le vin rouge. Mettez quelques gouttes. Mettez le sel dedans. Si vous n'avez pas le kit pour le moment, mettez le sel. Mais je prophétise qu'avant la fin de cette année, tous ceux qui vont m'équiper pour dire mon général, je veux le kit, vous allez obtenir les moyens pour avoir le kit. En France, là, au lieu de 600 euros, actuellement, il y a 150 euros. Aux États-Unis, il a 180 $. Au niveau de l'Afrique, il a 80 000 francs CFA. Au lieu de combien? 600 euros, c'est-à-dire près de 300 000 francs CFA. Allons pas à pas. Quand vous écrivez la liste, vous versez le sel dessus, vous mettez le papier dans du vin rouge. Vous mettez le papier dans vin rouge. Et si vous avez le transfert des richesses, vous mettez quelques gouttes. Mais quel est le psaume qu'il faut réciter? Parce que tout dépend du psaume. Raison pour laquelle même les mystiques, les féticheurs, utilisent la Bible et les psaumes pour faire souvent des actions. Pourquoi? Parce que les psaumes est un pouvoir. Quand vous prenez le psaume 33, j'ai dit le psaume combien? 33. Le psaume 33. Quand vous le lisez, vous finissez de le lire. Vous prenez le vin et vous lavez vos pieds. Du genou au pied. Vous lavez les mains comme les musulmans le font. Comme ils font les ablutions. Vous lavez les mains du coude ici jusqu'à la main avec le vin. La moitié du vin, vous lavez vos pieds et vos mains. Le reste du vin, vous le versez à terre. Pour prendre le contrôle de la terre. Le papier qui est à l'intérieur, vous le faites sortir, vous l'enterrez. Ce n'est pas possible que les noms que tu as mis là, les personnes te disent non. Il est mieux de le faire à minuit, ou à 6 heures, ou à 12 heures, ou à 18 heures. Quand il y a une action prophétique qu'on doit faire à minuit, si la nuit vous travaillez, vous le faites soit à 6 heures, soit à 12 heures, soit à 18 heures. Voici les 4 heures spirituelles de l'année. Plutôt de la journée. 12 heures, 6 heures, 18 heures ou 12 heures. Voici les heures spirituelles. Ne faites pas ça ailleurs. Ne vous amusez pas de faire ça à une haute heure. Ah non, le général a dit comme il est 17 heures, moi je peux le faire. Tu ne vas rien avoir. Le problème, quand le féticheur dit, il faut le faire à minuit là, tu es comme ça. Dès qu'on dit minuit net, ah il a dit, parce que tu as peur du fétiche. Mais pourquoi les actions de Dieu, tu n'as pas plus peur? Le problème, c'est qu'on ne respecte pas les consignes spirituelles. Vous faites ces deux actions, ce n'est pas possible. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore le kit, battez-vous pour que d'ici le 15 janvier, parce que passé le 15 janvier, le kit ce ne sera plus jamais disponible. Nous avons commandé 1000 kits. Les Juifs disent, après ces 1000 kits,
c'est fini. Donc je vous demande de vous battre pour pouvoir les obtenir. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je vous ai dit tout à l'heure que si vous n'avez pas en vous une colère contre le monde de la sorcellerie qui vous menace, vous n'allez jamais entrer dans la gloire. La Bible révèle dans le livre de 1 Samuel, chapitre 11, le verset 5. Je vous donne la preuve de ce qu'on appelle la sainte colère, qui est marquée dans la Bible. 1 Samuel, chapitre 11, le verset 5. La Bible dit, et voici, Saül revenait des champs, derrière ses bœufs, et il dit, car donc le peuple pleurait. On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. C'était une tribu où des gens sont venus leur dire, si vous acceptez qu'on creve votre œil, vous nous devenez, on ne va pas vous tuer, mais on va seulement crever vos yeux et puis vous devenez nos esclaves. Ils sont allés raconter ça à Juda, aux autres tribus d'Israël. Et le premier roi d'Israël qui s'appelait Saül revenait. Quand il a entendu ça, cette foutaise, quelqu'un a dit dans ta famille que personne ne doit se marier. Quelqu'un a dit dans ta famille, personne ne doit réussir. Toi, tu le sais et tu te caches. Regarde la réaction de quelqu'un qui veut réussir. La Bible dit, dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs, il les découpa en morceaux. Il envoya des messagers sur tous les territoires d'Israël en disant, quiconque ne marchera pas à la suite de Samuel et de Saül aura ses bœufs traités de la même manière. La terreur de l'Éternel s'empara du peuple et il se mit en marche comme un seul homme. Pas de colère. Regarde ta situation. Blocage. Nous sommes au 4e jour du jeûne. S'il n'y a pas une colère en toi, il n'y aura jamais de miracle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce sont des principes spirituels de Dieu. Tant que quelqu'un est complaisant, tant que quelqu'un est satisfait de sa condition de vie, Dieu ne peut pas manifester la gloire. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la révolte. Raison pour laquelle la Bible dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Mais il n'y a pas de révolte en toi. Tu es toujours là, mon gars. Lève-toi chez toi, dis, ce n'est pas normal. Lève-toi chez toi, dis, ce n'est pas normal. Répète encore, ce n'est pas normal. Regarde ta situation, parle avec la colère, dis, ce n'est pas normal. Mais parler de quoi? Il y a des choses que tu dois refuser avant 2022. Oh. C'est quoi ces histoires? Il y a des choses que tu dois refuser avant 2022. Ça ne doit pas s'accomplir dans ta vie. Ça ne doit pas s'accomplir dans ta vie. Dis mon général, annonce. Numéro 1. Répète après moi s'il te plaît. Tous ceux qui vont faire cette déclaration prophétique, j'annonce sur vos vies que l'Éternel va multiplier vos finances. L'Éternel va accomplir des choses dans vos vies. Dis mon général, annonce. Dis mon général, annonce. Dis mon général, annonce. Dis mon général, annonce. Répète après moi. Ces 9 déclarations, symbole de l'enfantement. Si tu répètes ça bien, oh my God. Tous ceux qui ont une bouteille d'eau, prenez une bouteille d'eau et lavez votre visage comme ça. Faites-le maintenant. Je ne répète pas une révélation 2 fois. Tous ceux qui ont une bouteille d'eau, prenez une bouteille d'eau maintenant et lavez votre visage. Pendant que vous êtes en train de laver votre visage, tout esprit de mort et tout aveuglement lancé dans vos vies, dans le but de vous empêcher de comprendre ce que je dis, dans le but de vous empêcher de voir votre destinée, est brisé dans le nom de Jésus. Comment une belle femme comme toi, jusqu'à ce jour tu es célibataire, et tu trouves ça normal? C'est à quel âge? Tu avais 18 ans, tous les hommes étaient tombés sur ton charme. Aujourd'hui, maintenant tu es dans la trentaine. Même pour avoir un boss, c'est devenu compliqué. Tu trouves ça normal? Ils ont attaché ta vie. Lève-toi chez toi, dis, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La Bible déclare que le bonheur et la grâce nous accompagneront. Tu vas t'élever, amen. Amen, et puis on ne voit rien. Combien de fois tu as dit amen? Combien de fois tu as écouté des hommes de Dieu? Mais ta vie n'a jamais évolué. À un moment donné, ça suffit. À un moment donné, tu dois rentrer dans ce qu'on appelle le terminus. Tout, c'est tout, s'il vous plaît. Répète après moi. Répète après moi. Je refuse que l'année 2021
finissant mon témoignage. Répète avec colère. Dis, je refuse que l'année 2021 finisse sans mon témoignage. Je refuse d'entrer en 2022 avec le sorcier de ma vie. Je refuse que mes ennemis, mes adversaires, les sorciers se moquent de moi en 2021. Dis, je refuse. Dis, je refuse. Dis, je refuse. Parle avec ton cœur. Dis, je refuse que mes ennemis se moquent de ma vie en cette fin d'année. Je refuse que la pauvreté, la misère, l'échec rentrent avec moi en 2022. Pauvreté, ce soir, c'est ton terminus. Échec, ce soir, c'est ton terminus. Blocage, ce soir, c'est ton terminus. Au nom de Jésus. Dis, je refuse. Dis encore, je refuse. Dis encore, je refuse d'être la honte de ma famille en 2021. Dis, je refuse la mort prématurée sur ma vie et celle de ma famille. Dis, je refuse toute autre distraction dans ma vie en cette fin d'année. Dis, je refuse tout empoisonnement contre ma vie en cette fin d'année. Maintenant, tu vas parler et tu vas déclarer 12 choses que tu veux voir. 7 choses plutôt que tu veux voir dans ta vie, parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Dis, je proclame sur ma vie un témoignage de gloire avant 2022. Dis, je prophétise un miracle financier extraordinaire sur ma vie avant 2022. Dis, je prophétise l'annulation de mes dettes avant 2022. Dis, j'appelle la richesse, l'abondance financière sur ma vie